On oublie le trafic, on oublie les mauvaises nouvelles et on vous offre 3 heures de pure folie avec votre gang préférée à Énergie. Ça rentre au poste. 14h55, Cathy qui est arrivée comme ça. Ça rentre pas juste sur une gosse. Juste sur une gosse. Ah, t'as des... oui? Des très grosses. Ah oui? Ouais. Où t'as pris ça? Kijiji. Ah, c'est usagé. Ah ouais, c'est des vieilles gosses. Ah, c'est peut-être les miennes. Des vieilles gosses molles mauves. Miam, 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 miam. Bon, mais non. Mauve? Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? Il revient d'un défi de vélo? Les plus belles, c'est les mauves. Les mauves, ah oui. Avec un peu de brun dans le fond. Tu viens-tu... Quoi? Tu viens-tu quand on était jeune, il y avait des casse-gueules? Oui, ben oui, les gommes, là. Ben oui. Ouais, mais en fait, sinon, c'était pas des gommes. On faisait l'erreur de penser que c'était une gomme, puis on se pétait une dent là-dessus. OK, c'est un bonbon. Faut que tu suces ça pendant un bout, puis à la fin de la succion, c'est une drôle de phrase, ça. Ça devenait une gomme. OK, c'est ça. Ben, c'est ça, comme il dit. C'était une gomme, mais il fallait que tu la suces pour qu'elle devienne gommante. Une commande. Ça, c'est bien des affaires qu'il faut que tu suces pour que ça devienne gommante. Tu sais, mettons, quelqu'un vient d'arriver là, puis il dit pourquoi il parle de ça? Ben, c'est une bonne question. Ben, parce qu'ils sont au bon poste. Ben, c'est ça. voilà. Puis, Le poste où on parle de ça, là. Exactement. Puis on parle de bonbons, en fait. C'est parce qu'on Oui, parle le souvent bonbon, de- le casse-gueule. Le casse-gueule. Ben Oui, voilà. voilà. On aura le coup de 16h20. Ne manquez pas ça. C'est le retour de la radio de Capus Casey en Ontario pour les gens qui sont habitués. Vous savez que ça va tout le temps mal là-bas. Il y a souvent des problèmes techniques, mais là, on vient d'apprendre que la radio de Capuche Casing a été vendue. Oh, Oui. cette station-là aussi, elle s'est Ouais, vendue. ouais, c'est rendu une radio parlée. Une radio d'opinion. Alors, on va. Ça sera pas nécessairement une amélioration par rapport à avant, mettons. On va Non, dire je ça pense comme ça. pas, non. Alors, il y aura ça. Il y aura des compagnies dont je vais vous jaser. Oui, ces compagnies-là existent pour vrai. Ça offre des services vraiment, disons, particuliers et insolites. Ouais, Luc, il m'en a dit une tantôt. Rent a chèvre. Rent a chèvre. Tu peux Tu faire louer ça? une chèvre? Oui, oui, oui. Oui. Pour- Pourquoi je voudrais me louer une chèvre? Ben, parce que, tu sais, Des fois. Hein. des quand fois, tu tu vas aller au vu puis t'es tout seul. On revient au casse-gueule. ouais. C'est ça. Non, mais des fois, tu sais que ça bouffe du gazon, c'est pas pétant, ça. Ben, c'est en plein pour ça. Tu loues une chèvre pour éviter pour l'environnement. Là, fait que c'est- la chèvre vient brouter ton gazon. Au lieu de louer une tondeuse chez Ouais, Joe ça. Loutou, tu vas te louer une chèvre chez... J'ai visité un vignoble à un moment donné dans... comment ça s'appelle? En Ontario, là, Niagara-on-the-Lake, OK? OK. Et le gars était fier de dire que c'était tout en biodynamie et qu'il n'y avait aucun insecticide, rien, puis que c'était des chèvres qui enlevaient toutes ces mauvaises herbes. Fait que t'avais ces vignes, puis là, tu voyais plein de chèvres dans le bas des vignes. Manger raisin. Non, ils mangent juste les feuilles. Ah, mais c'est Ah bon. oui? Ouais, ils se promenaient le long des vignes, puis ils bouffaient les feuilles. Feuille, feuille. Il y avait plein de chèvres en liberté dans le vignoble. Ben, j'aime ça. Cool. Ben oui, ben c'est ça. Ben il y a une compagnie qui vous en loue. Alors il y aura ça puis plein d'autres choses assez incroyables. Et puis ben dans le monde à Mario, c'est Jachal Lajoie, le commentateur sportif. Jachal, tu viens nous jaser. Non, je parlerai pas de hockey, là. Ça a l'air qu'il y a une game à soir. Ben pas mal, oui. Ouais, ben c'est pas de ça qu'on va jaser, Non. sincèrement. Je vous ai jamais parlé de mon frère, Jachias. Un Non. frère, Jachias. Ah, ben il l'a échappé solide, ça Ah, Puis ouais. je suis pas d'accord. OK, ben on aura Alors, il Jachal. me fait faire des affaires que j'avais pas le goût de faire, mais je suis embarqué, là. Je suis pogné dedans jusqu'au cou, ça Bon, à 15h35, manquez pas Jachal. Et puis, ben, comme il veut pas parler du match des Canadiens contre les Maple Leafs, on aura Marc Denis, Jachal. Ça te dérange pas? Je pense que c'est le meilleur choix. Parfait, Je Marc suis Denis. d'accord. Oui, là-dessus, je suis d'accord. D'accord. Alors, 17h30, Marc Denis pour la partie de ce soir. Ça va être quoi ton mot de jour, Mario? Soleil. Soleil, Cathy. Reportage. Reportage, moi, c'est humiliation. Encore? Ouais, mais c'est différent. Puis c'est semi-public, puis je sais pas si je devrais nommer la compagnie. Moi, à un moment donné, je fais le mélange dans mes boîtes. J'ai plein de vieilles cassettes VHS, comme tout le monde, en fait. Ouais. Tu sais, des trucs de famille, des choses qui sont en fait, qui sont comme perdues en ce moment parce qu'il y a plus ça, des vidéos, là. Non, donc tu veux les faire transférer sur des copies que tu peux Oui. encore regarder Ou aujourd'hui. sinon, tu peux te louer un chalet pour aller les écouter dans un chalet. Ils ont souvent des Ils vieux ont ça. vidéos. Mais j'avais aussi des... Il y a Rent a Chef, doit bien avoir Rent a Vidéo. Rent a vidéo. Non, mais j'avais aussi tu sais, des petites cassettes de caméra, là, comme à l'époque, on mettait... C'était pas des 8 pistes. C'était des Non. 8, en tout cas. Ah, 8 Ouais, il y avait le mot quelque 8, en tout cas. chose, C'est que je pensais que ça, écoute, ça s'est perdu. Je découvre une compagnie, j'ai payé pas, c'est pas ça le point de l'humiliation. J'envoie tout ça, c'est à Lévis, je pense. Ça s'appelle comme transfert, je me souviens plus du nom. Transfère ma cassette. Transfert ma cassette, ouais. Fait que j'envoie ça, puis là, ça prend quand même du temps. Puis là, à un moment donné, ils te réécrivent pour dire vos transferts sont faits et là, vous pouvez aller accéder au site web. Mais moi, j'ai mis comme plein de cassettes. Fait et ben, tu
il y a des affaires le fun, des affaires cute de famille et une cassette qui n'était pas identifiée de moi. Et c'est pire que le Star Wars Kids. Vous vous souvenez là, du gars qui OK, au moins, t'as ton linge, là. Pfiou. Ouais, mais... Ouais, c'était le gars qui faisait un bâton lumineux comme si c'était un ninja, mais dans sa chambre. Là. Exactement. Puis moi, dans ma chambre, j'ai une cassette complète de moi qui fait des imitations, excuse-moi, qui fait du lip-sync sur du Elvis. Écoute, c'est honteux, là. À quel âge? 13, 14 J'ai ans. hâte de voir ça. Mais je veux voir ça. Je vais être obligé de vous en amener des images parce que là, je sais que de toute façon, tout le monde de la compagnie l'a vu. Puis c'est clair qu'ils se sont passés le mot en disant regarde le tweet qui veut faire transférer ça. Pourquoi? C'est même pas des souvenirs de rien, là. C'est juste dans ma chambre. De toi? Ouais, mais je veux pas ces souvenirs-là. Ben oui, Moi, je veux voir ça. tu veux-tu avoir des enfants un jour, toi? Je serais dû, là, mais il faudrait que je fasse ça bientôt. Pourquoi tu me regardes? Tu penses-tu que c'est Mario qui va le porter? Non, on sait pas. Ben, je peux te passer les miens de temps en temps si tu veux. Là, mais... Fait qu'en tout cas, mais ça pour dire que oui, alors j'imagine juste la gang qui ont regardé ça. Parce que tu sais, quand t'es petit dans ta chambre, tu sais Moi, pas ça, là. c'est bon. J'étais habillé à moitié en pyjama avec des faux. Écoute, c'est honteux, là. C'est épouvantable. Au contraire. Je Mais regardais non. ça puis je suais de honte en Ben faisant. non, Je peux pas c'est croire. cute. Oh non. Quand est-ce que tu peux l'amener pour qu'on le partage ça oui. sur la page Facebook? Écoute, là, mettons? j'ai un lien numérique, mais il faut que je le télécharge, mais je vais essayer pour demain là, de vous envoyer OK. un extrait. Là, mais... Là, on fait ça une fois par semaine. À chacun de notre tour, tous les membres de l'équipe, on amène quelque chose d'humiliant de notre enfance qu'on doit partager. Oh boy, OK. Parfait. OK? Parfait. C'est bon. C'est bon. OK. C'est bon, je suis en train de penser à quelque chose. là. OK. Moi, j'ai plein de choses humiliantes que je peux vous montrer. là. D'accord. Bon, ben écoute, je vais amener ça donc demain, mais cela dit, un très bon service de la compagnie. Là. Je veux pas rien dire contre Ben, eux. c'est le parce fun que- pour vrai, parce que Oui. sinon, tu les perds. C'est très, très bon comme C'est vrai entreprise. qu'on n'a plus J'adore de ça. support pour écouter ces affaires. Exactement. Fait que je pense que c'est transfert VHS sauf erreur que ça s'appelle. Bon, Cathy, c'est reportage ton mot du jour. Reportage, parce que hier soir, j'ai vu un reportage à Télé-Québec excessivement intéressant que je vous invite à aller voir. Vous pouvez le retrouver en rattrapage. Ça Ça s'appelle... existe encore, ça, Télé-Québec? Oui. Hey, c'est mon poste. Je fais des blagues, j'adore ça. J'adore ça. Oui, Ma je fille, fais quand des elle écoute blagues. la télé, j'ai été obligée d'écouter Télé-Québec. Elle avait écouté la télé en français parce qu'elle n'a pas le droit de toujours aller sur Netflix. Anyway, fait que je l'oblige à écouter Télé-Québec. Mais Puis pour vrai, je fais des pas blagues, gé- je regarde ça. Des fois, c'est pas génial qui joue. Des fois, c'est d'autres choses. Ah oui, hein? Ça semble chaque fois que tu zappes, tu tombes sur génial. C'est toujours C'est génial. ciné-cadeau génial ou les films dans le temps des fêtes. C'est ça. Ouais. Mais là, hier, il y avait un excellent documentaire qui s'appelle Notre cerveau nous joue des tours. Et puis, écoute, c'est tellement fort là, comme documentaire. Puis c'est des scientifiques qui passent plein de tests à des enfants, des adultes. Puis ça démontre à quel point que les humains, on se fait plus confiance entre nous. On fait confiance aux machines, à notre téléphone. Et ça fout la chienne à quel point que, tu sais, on pense que notre téléphone fait juste nous écouter. Là. Oui. C'est pire que ça. Puis là, je veux pas avoir l'air d'une conspirationniste. C'est pas du tout ça. C'est des tests faits par des chercheurs de grandes universités. Puis ça démontre à quel point que collectivement, on est tellement plus intelligent que tout seul derrière notre appareil. Puis comment que tout ça est fait justement pour nous isoler derrière notre appareil, pour qu'on parle plus à personne. Ben, c'est pour nous Puis- abrutiser un petit peu. Ben, en fait. écoute, je veux dire, à cette heure, tu vas aller en quelque part, tu t'es même plus capable de lire les pancartes sur l'autoroute, tu suis ton GPS fuck, là, t'es mal pris, là. Oui. Aussi simple que ça, là, je veux dire, on n'est plus capable de se parler entre nous. Capable de rien faire. On s'insulte via les réseaux sociaux, on se traite de plein de noms, toutes des affaires qu'on serait pas capable de faire en tant qu'être humain si on était un en face de l'autre, là. Tu veux faire la guerre, là, arrête d'envoyer des bombes, là. Bloque Internet, maintenant. Ah Ouais. oui. Ben oui. C'est la fin du monde. Non, mais pour vrai. Oui. Tout fonctionne maintenant. Ton argent, tu peux pas avoir accès à Internet. Tu veux dire, tout est là-dessus. Là. Ah ouais. C'est là que ça se passe, la guerre, maintenant, je pense. Non, en tout cas, fait que ça démontre à quel point aussi on est devenu tellement dépendant de notre téléphone, puis ça m'a fait réaliser à quel point aussi que moi, c'est rendu une drogue, là, mon oui. téléphone. J'écoutais le documentaire en scrollant d'autres choses, Ben oui, tu sais, ben en oui. m'achetant du linge sur Simon, puis en regardant d'autres affaires sur TikTok, puis c'est comme, on est Ouais. même plus capable de se concentrer. un à truc écouter. à la fois. Ouais. Parce qu'on a besoin d'être surstimulé puis diverti de mille et une façons. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire un test. Là. Je vais mettre mon téléphone qui est toujours à côté de moi ici en studio. Je vais le mettre dans mon sac, voir si juste pendant 3 heures, je suis capable de m'en passer. OK. Je suis sûre que je vais avoir des plaques à la fin. C'est ça, je vais plaquer dans le cou parce que c'est ça, on n'est pas capable de se passer de notre téléphone. Oui, t'as Ouais, raison. tout à fait. Fait que je vais l'essayer pour. C'est un triste constat, mais t'as raison. Ouais. Fait Le, que le titre du documentaire, Cathy, les gens le demandent au 6-12-12. c'est Notre cerveau nous joue des tours. Le cerveau nous joue des tours. Ça a joué hier, il y a deux épisodes. OK. Puis pour vrai, quand tu écoutes ça, on dirait qu'après, tu te sens mieux parce qu'on réalise qu'il y a encore de l'espoir, mais il va falloir que collectivement, on se donne la main puis qu'on fasse quelque chose. là. Je trouve qu'on s'en va pas du bon bord, par contre. Pas du tout Parce avec qu'on s'en l'intelligence va- artificielle. Là. En fait, on est de plus en plus stimulé et appelé à utiliser notre téléphone. Tout est fait en conséquence de ça. Oui. Tu sais, Oui. maintenant, tu veux faire un truc. Oui, êtes-vous allé en ligne pour faire le Ben truc? oui, ben oui. Ouais, mais toi, mettons, l'être humain qui me parle en ce moment, pourquoi on n'a pas une conversation pour régler ce qu'on est déjà en train de faire? Oui, 100%. Fait que tout nous amène vers ça. Bref. Ouais. C'est très bien dit. C'est triste, on va tous mourir.
Mais après la pause. Non, ça, c'est demain dans la tempête de verglas. oui, parce oui, qu'on oui, nous oui. l'annonce, là. On Hey, va la mourir fin demain. du là. monde. Hier aux nouvelles, bulletin spécial, verglas. Hey, les écoles vont être fermées. Il y a des bureaux qui vont être Mon fermés. dentiste, j'ai un rendez-vous demain soir. Ils m'ont dit, ouais, on va vous appeler, M. Tessier, on le sait pas demain, là, avec ce qu'il annonce. Quoi? What the fuck? Tu vas fermer le dentiste parce qu'il y a du verglas? C'est Au spécial. Liban, les dentistes sont encore ouverts. Ben oui, c'est vrai. Non, mais, Non, mais... non, mais Ah oui? tu sais, c'est un triste constat, mais c'est que c'est ça. Là, on n'est pas fait pour vivre Ouais. en temps de guerre, nous autres. Ton mot de jour, c'est soleil, Mario. Soleil, vous savez comment j'étais un gars intelligent? Ben oui. Pas tellement. Moi, ma fille Maëva, tu sais, tout le monde me le dit dans la famille, papa, arrête de rentrer dans la chambre de Maëva, c'est sa chambre, c'est son univers, puis ils ont raison, mais ça me gosse quand c'est pas bien rangé. Fait que des fois, quand elle n'est pas là, je rouvre la porte puis je replace sa chambre. OK, ben oui. Tu sais, mettons, elle fait son lit, mais elle le fait pas. Tu comprends? Elle laisse le drap dans le fond, puis ça me gosse, je le sais qu'elle m'a fait. Comme, Tu vois le moton, puis ça te ça, ça m'énerve. J'aime pas ça. Puis c'est sa chambre. Je devrais, mais je suis pas capable de faire abstraction puis de passer outre. Fait que je finis toujours par ranger sa chambre. Et depuis quelque temps, elle collectionne les vinyles. OK? Et mon mot, c'est soleil. Et moi, je trouvais qu'elle les laissait traîner un peu partout, ces vinyles. Fait que il y a comme une espèce de mini-tablette où est sa fenêtre en plein soleil. Fait que j'ai tout pris ces vinyles et je les ai mis sur le coin de la fenêtre parce que je trouvais ça super beau. Puis, tu sais, ça faisait comme un espace à remplir, puis je trouvais que ça faisait design. Ouais. Et en refaisant le ménage de sa chambre ce matin, parce qu'elle n'avait pas encore fait son lit avant d'aller au cégep, j'ai trouvé un de ces vinyles. Oh mon Dieu, OK, tu non! l'as ici. Le vinyle est... Qui a gondolé au soleil. C'est du vinyle, tu sais. Puis non. du vinyle, le mot le dit, c'est du vinyle. Ça fond. Ça l'aime pas beaucoup la chaleur. Fait que là, son disque a twisté, man. Puis... Mais il était dans le carton. Ouais, le carton était comme lui aussi séché comme. Ah ouais, mais- oui. Fait que là, faut Ils ont eu qu'il. chaud. Non seulement j'ai fait son ménage, Oui. mais il va falloir que j'y rachète à peu près tous ces vinyles qui étaient sur le bord de la fenêtre parce qu'ils ont tout ondulé. Là. Ça a l'air d'une trip Ripples. là. Ouais, c'est non. fini, là. Ça se répare pas, là. C'est terminé. Ah oui, hein? Fait combien de vinyles? Ça coûte cher, quand même. Il y en a. Ben, tu sais, elle commence sa collection, heureusement, là, une quinzaine, mettons. Ah, quand même, OK. Ah, Ben, tu sais, à 40$ de la copie. là. c'est ça. OK. Hier, on parlait là, de la dame là, qui a de la misère à laisser partir son fils de la maison, Jérémy. Ouais. Semaine prochaine, c'est toi qu'on appelle. Ça, c'est dans la révélation, d'ailleurs. Et- Non, moi, j'ai pas de misère à laisser partir. J'ai de la misère qu'elle fasse pas son ménage. C'est ça. Mais on aura une suite à la révélation d'hier Oui. si vous étiez là. Fait qu'on en reparlera tantôt Ah, à 17h. Oh, Oui, j'ai oui, hâte on de va voir reparler à ça, plein c'est de quoi. monde. C'était sur un Tanguy, sur ceux qui n'étaient pas là. Donc, on va parler au Tanguy en question, qui a 29 ans, qui habite chez sa mère. mon là. Il y a eu Qui hier textait sa mère pendant l'intervention, en fait, de pendant le sujet, pour dire arrêtez de parler de moi à la radio. Mes amis n'arrêtent pas de me texter. Fait que c'est ça. Justement. On va y jaser, justement. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Oh my God, oh my God, oh my God! Ben, il y a eu une époque, Mario, t'avais fait une parodie avec les grandes gueules d'une toune de Céline Dion. Oui, au lieu d'I'm Alive, on avait changé les paroles pour Aménarve. 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 Puis Renan Angélil avait beaucoup aimé ça. Pas tant. Nous autres, on pensait, t'es assez cave pour penser qu'ils trouveraient ça drôle, mais finalement, pas tant. Pas tant. Oh. Puis, bon, ils avaient un peu menacé de poursuite. Des affaires de Un même. peu? Pas mal, même. Il avait appelé Luc Tremblay, qui était directeur des programmes à l'époque, puis j'avais entendu le message sur le répondeur. T'es deux pas de talent. Je vais les prendre puis je vais les mettre dans la rue. Oh boy. Vous jouerez plus jamais de Céline. Dans ce temps-là, c'était rock détente. Ah oui. Il n'y en aura plus de nulle part. Je veux plus que tu joues Céline. Mais bon. Et là, moi, je venais d'acheter ma première maison. Je vais, c'est fini. C'est fini, ben oui. Je la vends, puis je vais aller me prostituer. Eh ben, hier, c'était l'émission Family Guy qui ont, ils ont pas été de main morte avec Céline quand même. Et même Renan Angélil, bon, qui est décédé évidemment. Deux blagues assez quand même assez salées. Ils ont mis en doute le syndrome de la personne raide dont Céline souffre, on Ouais. le sait. Que c'est le personnage de Stewie qui dit « Je suis encore en train d'accepter le syndrome de la personne raide qui est définitivement une vraie chose, entre guillemets, et pas une façon de se sortir d'une résidence à Las Vegas que ton mari impresario t'a obligé de faire. » Oh. Première joke, disons. Et après ça, Meg, l'autre personnage, qui est l'adolescente, joue au Ouija, puis elle dit la plaquette de Ouija était vraiment animée. Il y a un gars qui s'appelle René qui nous a dit d'arrêter de rire de sa femme et a ajouté que le syndrome de l'homme raide est une vraie chose. Fait qu'il était là-dessus hier soir. Là, c'est ouais. épisode de Family Guy. Ouais. Ça, donc, ils sont en train d'insinuer que ça serait pas vrai, cette histoire-là, puis c'était juste pour se sortir d'un
contrat. C'est ce que Family Guy a dit. En tout cas, mais c'est un gag, évidemment. Là, mais, Ouais, moi, je pense que c'est vrai, son affaire. moi J'ai aussi. vu le documentaire, Oui. puis si elle fake ça, là, donnez-en un Oscar tout de suite. Là. Non, mais c'est sûr que c'est vrai. Mais écoute, c'est... Ah ouais? Oui. Puis, tu sais, nous autres, c'était des jokes, là. Oui. Puis, il avait pas beaucoup aimé ça. Non, mais c'est ça s'est bien réglé, cela dit. Là. Oui. Il m'a même invité à aller voir Céline à Vegas, là. Ah, quand même, OK. Avec des billets que j'ai pas payés. Fait que ça doit être correct. Ça doit être correct. Ben oui. Mais Mais t'es d'ailleurs- obligé de faire sa première partie avec Marc Dupré. Non, mais je voulais parler ce soir-là. Puis il avait dit à Mégo, qui était le chef d'orchestre de Céline, je peux pas le voir, mais dis à Mario que tout est correct. Tout est correct. Bon, c'est ce que tu vas Tout est entendre. correct. Bon. Oui, c'est ça que tu vas entendre. Oui. Et l'autre nouvelle, ben c'est ça, ça va être... c'est un projet, mais il y a des gens qui travaillent dans la sécurité aérienne qui veulent interdire les bas noirs. Les bas noirs. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un risque, parce que dans un vol de nuit, l'éclairage de la cabine, évidemment, est baissé et les gens ils étendent leurs jambes dans les rangées. Pas tant Ah, fait que là, avec le rack à boutique hors taxe, il t'écrase un orteil. là. Exact. Il y a un risque de blessure pour les passagers et un risque... Ramasse-toi les pieds, tu sais. Enlève-toi C'est les pieds ça. dans l'allée. Là. Premièrement, Ouais, mais en même temps, t'as tellement de place dans l'avion. Tu veux que je mette tous mes pieds, je suis pas contorsionniste. Là. Il y a ça. Et puis... sur l'appui-bras du siège en avant. C'est ouais. le fun quand t'as quelqu'un qui met son pied sur ton appui-bras. Oui. Là. Que tu sens les orteils de quelqu'un derrière ton coude. Mais tu sais, t'as le modèle, mettons, mon siège est droit et attention, je me couche. Ah oui, puis ça baisse de... C'est même pas un pouce, là. Ah non, c'est épouvantable. là. Hey, voyage en première classe, gang de cassés. Crise de gosse. C'est pas cassé. Puis on dit OK, que... tu veux me dire que le monde s'assoit toujours en arrière. Oui. Oui, René. Vous avez pas votre propre jet. Non, René. Non. Hey, faut être pauvre. Faut être pauvre. Ah, vous avez le goût de voyager pareil. Pour aller dans tout inclus. Oui, oui. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des agents de bar il est crampé encore. Il y a des agents de bar qui s'en fâchent. Puis tout. Fait que, bref, oui. Ça serait mieux un jet, Puis vous effectivement. mangez les plats congelés qu'ils vous amènent pour vous nourrir. Ouais. Vous n'avez pas votre chef dans l'avion. Ah non, on n'a rien de ça. Moi, ça me fait toujours un peu peur, ceux qui se commandent des soupes, des gattusos, là, tu sais, que Oui. ça arrive avec l'eau bouillante, là. Il me semble que je veux pas être assis à côté de quelqu'un qui mange ça sur sa petite tablette. Ben, surtout s'il y a de la turbulence. Ouais, il y en a ben, tout le temps. Tu vas ouais. t'ébouillanter avec ses Ben, nouilles. c'est ça, là. tu me passes pas un café, mais tu y amènes de l'eau bouillante dans sa soupe. Oui. Ouais. Puis Oui. c'est surtout, tu sais, ça coûte 300 à faire. ces As-tu affaires-là. remarqué qu'il n'y a C'est plus rendu rien 1000 inclus piastres. dans l'avion? Non, plus? non, non, ben non. Ben non. Puis là, Fini, là. ouais, puis là, ça va être 50 pour les valises. Mais tu pensais que j'arrivais comment, mettons, dans Ouais. l'avion pour une semaine? C'est Tu veux, vrai. je m'assois avec plusieurs couches de vêtements, puis je m'en vais m'asseoir sur mon banc. Je me souviens plus qui faisait ce gag-là, mais c'est rendu maintenant que quand l'avion atterrit, le pilote prend le micro en disant bon, fait que comment on s'arrange pour le gaz? On se fait ça comment, le gaz? Ça, ouais? Comment on va s'arranger pour le gaz, tout le monde? On va mettre un petit chapeau en avant, là. Mettez ce que vous pouvez. Bon vol. Voilà, on va. 15h23, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste et elles sont pleines les lignes, fait qu'on commence tout de suite sur la 2. Allô, Énergie? Oui, dans le fond, c'est Allô? quoi vous... Allô? Oui. Allô? Oui. C'est quoi vous pensez des fermetures d'écoles en temps de tempête comme demain le verglas? Là, moi, j'ai 2 écoles sur 4 qui sont déjà fermées. T'as Là. 4 enfants, donc? Déjà fermé. 4 enfants, 4 écoles. Oh Ouais. boy. Ben, moi, je comprends qu'ils doivent prévoir d'avance parce que c'est dur de se revirer de bord le matin même parce que souvent les autobus sont déjà partis. Mais je trouve qu'on a la fermeture rapide. Ah ben oui, là. Je dirais ça. Beaucoup plus qu'avant. Moi, je me souviens Oui. pas d'une journée où mon école a été fermée. On espérait tellement quand il neigeait, puis c'est jamais... Il y avait Puis jamais pourtant, l'appel. tu sais, il y en avait de la neige, là. Oui. Tu sais, on est conscient qu'il y avait plus de précipitations à l'époque, on dirait. Là. Nous, en Abitibi, c'était quand il faisait vraiment très froid. Je pense que c'était en bas de moins 40, là, ils fermaient les OK. écoles. Mais même à ça, moi, aussitôt qu'il faisait moins 30, ma mère ne nous envoyait pas à l'école parce qu'elle avait peur que l'autobus tombe en panne puis qu'on gèle sur le bord du chemin. OK. Elle était vraiment très mère-poule. Mais c'est ça, oui. Aujourd'hui, c'est plus facile de fermer les écoles. Mais pas juste les écoles, parce que là, c'est rendu, ça s'est étendu ailleurs. Là, tu sais, Oui. comme on en parlait en début d'émission. Moi, mon dentiste, demain, on est stand-by. Là. Ça se peut qu'il soit fermé. Ça se peut que toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, dans le fond, Ouais. ben, je sais pas, dans notre temps, quand on était jeunes, nous autres, on y allait pareil. Les parents oui. ils devaient travailler. Je sais pas. C'est 100%. Ça se peut qu'il n'y ait pas tant de verglas que ça, on ne sait pas encore. Non, ils vont peut-être fermer les écoles pour rien, justement, parce qu'on joue encore sur la peur. Ma peur, on va mourir! Oui, ben c'est ça. Ben écoute, merci de ton appel. Bonne chance avec 4 enfants, 2... Hey, c'est pas évident. 4 pas- écoles différentes, pauvre toi. Ouais. C'est pour ça que
j'avais besoin de la machine à café, moi, là. Écoute, c'est au hasard. Fait que, On te la souhaite. On te la oui, on te la... Oh, ben, Colin! Ben, gars, t'as bien fait d'en parler. Tu parles d'un hasard. On va te faire jouer, tiens. Ah, c'est le fun, ça. J'ai l'impression que quelqu'un a accroché le piton, mais regarde, ça vaut la peine. T'as 4 enfants. Puis restez en ligne, ceux qui sont là, parce qu'on peut faire une deuxième personne finaliste si on veut. On fait ce qu'on veut. C'est hein? libre à nous, là. Oh, ben, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Josiane. Josiane. OK. Josiane, t'as le choix entre deux quiz. Le quiz vedette yeux bleus ou yeux bruns. Ou le quiz, attention, et là, c'est peut-être un peu controversé, shampoing pour homme ou pour femme? Je pense que je vais y aller avec les shampoings. Avec oui. les shampoings. Ben, un shampoing, c'est assez unisexe, là. Ouais, Il moi aussi, est- je trouvais ça, là. C'est ça, mais en même temps... Moi, j'ai juste eu des filles, puis je te confirme que je prends souvent des shampoings trop chers dans la douche, là. Exactement, puis moi, je te confirme que je prends du shampoing de fille, mais je veux dire, en tout cas, on va aller... on va jouer pareil. Avec, regarde, on commence avec Old Spice Swagger 2 Ben là, en 1. ben C'est-tu ça, plus pour Ben, homme ça, ou pour c'est femme? pour les hommes. Ben exactement, oui. Parce Oui. que là, ça doit sentir aussi, il doit avoir un parfum de je Le Old m'imagine, là. Spice, tu te souviens-tu de la bouteille blanche de parfum avec Oui. une petite pinouche grise sur le Oui, dessus? oui. Ça, c'était le bouchon. À l'époque, ben oui. OK, on y va avec, attention, et là, Herbal Essence Bio Renew. Ben là. Est-ce que ça peut être unisexe? Sinon, je pense que c'est les femmes. Là. Ben c'est ça, c'est plus... ils sont tous unisexes en fin de compte, fait que... Sais-tu dans l'annonce à la télé, l'Herbal Essence, la fille elle se lave la tête puis on dirait qu'elle est sur le bord de jouer. Ah, là. oui, c'est ça. Ouais. C'est en plein ça. On y va avec L'Oréal Paris Elvive Total Repair 5. Les filles. Ben, c'est plus les filles. Fait ça, fait 3 bonnes réponses, voilà. Mais en même temps, tu sais, c'est du shampoing, là. Moi, fait ce qui que- me fait rire, c'est que Luc a vraiment fait de la recherche sur les shampoings. Sur les shampoings. Oui, exactement. Ben, recherche. Timothée, bon, ça n'existe plus. Exactement. Alberto, ça marche encore, ça? Alberto, ça existe encore? Albert, je pense C'est que vrai oui. que c'est un peu gars, Alberto. Ben, c'est sûr que c'est Alberto. Alberto. Oui, le cochon, vas-y, oui. Hey, j'ai juste pas mis un shampoing qui va autant aux hommes et aux femmes. C'est mon préféré. J'ai de la misère à le dire. C'est I Wish Pwing. Irish. J'ai oublié de le dire I Wish Pwing. Irish Pwing, Parce que c'est dur à dire. C'est I Wish Pwing. Non, c'est le- Irish. I wish. Ouais. Irish. Rish. I wish Pwing. OK, il n'y a rien à faire avec ça. I wish. OK, ben son. I wish you shut up. Oui, exact. On va y aller sur la 5, Cadeau Énergie. Allô? Allô? Je pense que tu nous parles d'un sujet Je d'actualité. voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez du buzz musical de l'heure actuellement. Le buzz, Buzz excuse-moi? Ouais, le buzz qui est actuel, le groupe là, Angine de poitrine. Oui. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoute, moi, j'avais pas vu, tout le monde en parle. J'ai vu l'extrait de la chanson qu'ils ont fait pendant l'émission. Moi, mon genre, mais là, Luc m'a dit, Marius, parce que t'as pas entendu leur autre matériel. Et hier, même, Alex, tu m'as fait écouter une chanson. Et ça, j'ai trouvé ça bien fait. Celle-là s'appelle comment? Sherpa. Celle-là, elle s'appelle Sherpa. Ouais. Ben, On dirait une trame sonore de film. C'est pas mauvais. Non. C'est pas quelque chose que t'écoutes tout le temps, j'imagine, mais... J'imagine que non, mais je pense que t'aimes ou t'aimes pas ça, mais en même temps, il n'y a pas de quoi en faire des gros débats là, comme on Ben voit non. sur Facebook. Pas en là. tout. Ça Et va. s'il y a un buzz planétaire là, en ce moment, c'est parce que ça doit être bon. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a Non, des puis de toute façon, t'es pas obligé d'aimer ça. Là. Ben non. Je veux dire, c'est correct. T'es pas obligé de te fâcher non plus parce que t'aimes pas ça. Ben non, Ça me ferait, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui les insultent. C'est comme, passe ta route, man. Là, si t'aimes pas ça, T'aimes de pas la ça. musique, là, il y en a à l'infini. Là. De toute façon, ils sauront même pas que tes insultes, ils sont déguisés. Ah Oui, non. puis ils parlent Mais même pas une vraie langue. Ben, je pense que c'est ça qui vient chercher le monde, de pas voir leur face. Le monde, ça leur fâche. là. Ça Ça les les fâche, fâche. moi, c'est-à-dire. Ben, Ben. j'ai vu qu'ils étaient en tournée un peu partout à travers le monde. Ah Puis il y a oui. des endroits où c'était complet. Là. Il y a vraiment un buzz en ce moment. Ben, autour tant de mieux. ça. Puis puis c'est c'est- différent. tu sais, Puis c'est très artistique. Là, tu Puis sais. ça vient d'ici en plus. Fait que, Ah ouais, pourquoi soyons pas les- fiers Ouais, au oui. lieu de leur donner des coups de pied dans les côtes. En fait, la musique, c'est un peu comme une toile. Tu peux aimer ou ne pas aimer, mais il y a personne qui a tort puis il y a personne qui a raison. là. Non, Puis il n'y a personne qui t'oblige à la mettre chez Mais vous non non, plus. C'est ça, là. Mais puis je suis on curieux. l'interprète comme on veut. Là. Mais je suis curieux de savoir, toi, ce que t'en penses. Oui, honnêtement, là, c'est cyclique. Hein. Dans le temps, nous autres, on écoutait du Gentle Giant, du Frank Zappa. Ouais. C'est la même affaire, là. On fumait un deux papiers, mon gars, là, puis on pouvait écouter ça des heures. Eh T'as oui. On raison. comprenait pas les paroles, puis on tripait, là. Ouais. Puis souvenez-vous Voyons donc. qu'à une certaine époque, Elvis, c'était le yaourt. Oui, le Tu sais, diable. fait qu'à un C'est moment vrai. donné, là, Hey, puis va réécouter du vieux Raoul Duguay, tu viens d'Abitibi, là. Ouais. Oui. Raoul, là, il y a eu des tripes de moche un peu solides, là. Solide. Tu écouteras des trucs assez expérimentaux qu'il faisait, là. Oui, oui. En fait, les originaux dérangent toujours. ouais. T'as raison. C'est vraiment ça. Puis c'est ce qu'on voit un peu en C'est ce que- moment. Fait que Ouais. si vous aimez pas ça, écoutez-en pas. Là. Je pense pas qu'on va jouer ça à énergie. C'est pas dans le son nécessairement, mais sait-on jamais. Hein? Bon, merci beaucoup. On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Allô? Ah. Allô? Allô? Oui, allô?
OK, bonjour. Dans le fond, salut à la gang, ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Ça va super bien, merci. Dans le fond, je vous appelle premièrement pour dire que je suis fan de vous autres. Là. Merci C'est beaucoup. fin. Yes, puis c'est ça. Fait que moi, depuis que ça fait longtemps que j'écoute vos coups à l'envers, moi, je trouve ça bien drôle. Puis, moi, je trouve que ça mérite d'être connu, puis que les gens voient ça. Oui. Puis que là, dans le fond, j'ai utilisé TikTok, en fait, pour vous faire connaître en masse. J'ai ouvert un compte, là, en fait, puis j'ai mis, j'ai coupé des petits bouts, quittez-vous pas, je spécule que c'est un compte officiel, c'est un compte fan, puis ça marche vraiment, tu sais. Ah oui? Ouais. T'as quel âge, en fait? Excuse-moi. Moi, j'ai 17 ans. 17 ans, OK. Comment tu t'appelles pour le fun? William. William, OK, parce qu'il y en a un jeune de 17 ans qui m'écrit sur les réseaux sociaux puis qui aime l'émission, tout ça, fait que je pensais que c'était lui. Ah oui, fait que tu partages les moments de l'émission, les coups, mettons, les révélations, puis des segments comme ça. Ouais, c'est ça. 16h20, surtout, là. J'ai starté ça il y a 3 semaines, là, puis moi, je me suis dit, je vais checker ce que ça fait. Écoute, ça a explosé, là. C'est bien le fun, merci, t'es fin. Ben, merci de faire ça, écoute. T'es dans quelle région, toi? Moi, je suis au Lac-Saint-Jean. Super. c'est Ben bien justement, cool, ça. d'où vient Angine Angine de poitrine? Puis Ben comment oui. s'appelle ton compte TikTok? Vous mettez Best of, vous mettez une barre oblique, puis vous mettez Sarah Anthropos, supposé Best- arriver dessus. Best of, barre oblique, ça rentre au poste. Ben, Ben, regarde, c'est écoute, très simple. t'es- Best of, barre oblique, ça rentre au poste. Ben, t'es bien fin, écoute, c'est bien apprécié que tu nous, Ouais. tu Puis, nous partages. je tenais juste à vous dire deux petits trucs. Peux-tu me dire un petit stat rapide, là, pour que vous checkiez à peu près comment je suis rendu? Oui, vas-y, Ah ouais, une vas-y. stats, ouais, C'est OK. ça, oui. dans le fond, c'est ça. Il y a beaucoup. J'ai sorti ça il y a 3 semaines. Je suis quasiment rendu à 6 000 abonnés. Puis là, j'ai atteint 1,4 million de vues au total Wow. en 3 semaines. Tabarouette, Puis quand même. j'ai eu une trentaine de personnes là, qui m'ont texté. Là, ils m'ont dit c'est quoi ça, énergie? Je trouve ça drôle. Puis là, je leur ai dit c'était quoi, ça rentre au poste, puis tout. Puis là, ils ont dit OK, je vais aller voir. Puis ils m'ont revenu, puis ils m'ont dit que il allait commencer tout ça, puis qu'il aimait ça. Fait que, La radio. Ben, bravo, Hey, on va c'est t'applaudir. très hot. Puis, C'est tu sais très hot. quoi? Puis tes C'est amis, la prochaine fois, tu peux leur dire que ça existe à la radio aussi. Ça Oui. s'appelle- Là-bas, tu peux nous écouter via le 94.5. Oui, au Saguenay. c'est ça, ouais. Je leur dis tout ça. Puis Tu là, leur dis ça, bon, c'est bon, ça. Une trentaine de fois, là. Puis ils m'ont dit, m'en aller vérifier. Puis là, ils sont revenus. Puis ils m'ont dit, hey, merci de m'avoir fait connaître ça. Puis là, je vais écouter ça. Puis dis-moi, tu es de quelle ville? Parce que je m'en vais faire des shows là-bas bientôt. T'es dans quelle ville? moi, Saguenay. T'es-tu proche de, mettons, plus proche de Chicoutimi, d'Alma, mettons? Les deux, ça, c'est quand même assez proche, là. Ben écoute, si ça te tente, je pense, c'est sold out, là. Mais si tu veux, il doit rester des billets de production. Je pourrais t'avoir peut-être 2 billets pour un soir si ça te tente de venir voir le spectacle. Et écoute, là, vite de même, c'est comme pas, mais écoute, je vais penser à ça, là. Puis- Ben oui, pense-y. Ah, pense-y, certain, là. T'as une couple de semaines. C'est d'une couple de semaines, je m'en vais là. Merci de ton appel. C'est bon. C'est bien fin. C'est parce qu'à 17 ans, je sais pas s'il peut conduire. Il peut conduire sûrement, mais s'il a son permis de. En tout cas, des fois, c'est compliqué les permis de conduire. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Il faut juste qu'il se trouve un lift. Là. Ben, il n'y aura pas de misère, il a l'air débrouillard. Oui, il y a l'air Ouais, débrouillard quand même. Alors, on a le temps pour un Sauf dernier que rappel. s'il fait de l'argent avec ça, à un moment donné, tu nous enverras notre cote, OK? Ah oui. Sur TikTok, il n'y a pas vraiment d'argent. Non, je fais des blagues. Malheureusement. Je fais des blagues. Alors, un dernier rappel. On va aller sur la 1 Allô Énergie. Oui, bonjour. Je me demandais, écoutez, moi, je suis comme de l'âge à Mario, puis peut-être que c'est déjà venu la question, mais bon, je ne l'ai pas entendu. Avez-vous eu des retrouvailles de finissants du secondaire? Oui. Oui. Ah non, Oui. j'en ai pas eu, moi. Non, Je suis pas t'en allée. Non, malheureusement, ça donnait pas. Nous autres, il y a eu le 10 ans, 20 ans et dernièrement le 30e que je suis pas allé. Mais je suis allé au 20e anniversaire. Toi, est-ce que tu es allé? Oui, un peu comme toi, le 30e, là, puis étonnamment, j'ai resté comme hyper surprise parce que, tu sais, dans le temps, on avait comme les rockers, on avait Oui. les nerds, on avait les sportifs. Les preppy. On les avait preppy. les preppy avec Ouais. la petite scène dans le flowfer, puis on avait les toughs. Puis c'est drôle parce qu'après 30 ans, on a tous changé, on a tous évolué, puis on dirait que toutes les mêmes gangs se retrouvent, là. C'est tellement bizarre, là. Moi, j'étais allé, puis il n'y avait pas de. Je m'étais dit, ils vont mettre tu sais, des noms sur les gens pour Ouais. qu'on les identifie tout de suite. Il n'y en avait pas. Ah, ça, Écoute, c'est pas fin. Est-ce que tu es capable de reconnaître les c'est- gens? Écoute, je me suis mis du monde à dos, là. C'est qu'est-ce que tu veux. Mais il y a du monde qui change beaucoup, là, mettons. Ben ouais. Fait que tu fais le saut, puis OK, c'est toi, excuse-moi, tu te Ben ressembles voyons, pas. on a sorti ensemble en secondaire. Moi, ça, c'est moyen. Toi, dis-moi donc, t'as-tu revu le beau gars de l'école, puis étais-tu encore bien beau? Là? Tu sais, il y en a toujours un bien beau dans le temps. là. Ah ouais, écoute, tu sais, moi, je sortais avec les joueurs de hockey, puis tu sais, Wow. j'étais sportive, puis là, écoute, je les ai vus, là, écoute, bon,
bon, disons qu'il y en a qui ont correctement... En tout cas, je vais être politiquement nuancée. Ah non, donc ça s'est détérioré, là. Ouais, ça laissait à désirer, mais plus dans le temps qu'il était comme pas beau pantoute, là. Ouais. Mais puis, étonnamment, il était rendu cute. Oui, là. c'est vrai, comme... ça. C'est ça, faut être patient. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Luc, perds pas espoir. Pas espoir, c'est pas encore fini. Dans ton prochain conventum, là, tu vas être le top. Ça va être la top. Ah, je le sais, parce que, tu sais, dans le temps, moi, je pognais pas ben, là. Ben, pas maintenant non plus. triste. Là. Mais maintenant, J'étais c'est... souvent seule avec oui, ma revue, là. Ta revue Fille d'aujourd'hui? Non, Chance et pêche. Sears. Sears, ouais. Ouais. Ouais, Sears. je regardais beaucoup les revues, là, tu sais, avec les brassières, là. puis Ça a beaucoup changé maintenant. J'étais seule. Baisse mon micro. C'est ça. Maintenant, il y a Internet, fait que ça a réglé sa vie intime. Mario. C'est le monde à Mario Tessier. Oh, Jachal! Salut à toi, l'amateur de ligne ouverte avec un esprit fermé. Ici, Jachal, guillotine la joie. Oui, guillotine, parce que je perds souvent la tête. Bon là, copinos, imaginez-vous donc que j'ai été arrêté pour vol d'animaux exotiques en fin de semaine. Ben voyons, toi! Bon, attendez avant de me juger salamment, là. C'était pas une idée de cocobante, là. J'ai pas fait ça sur un coup de tête. Je vous explique. Fait un bout que je m'inquiète pour mon frère Jachias. Ah, Jachias. Ouais, faut savoir que même s'il a les cheveux frisés roux, Jachias a toujours été le mouton noir de la famille. En fait, Jachias a toujours été très straight avec une vie de comptable bien rangée jusqu'au référendum de 95. Le nom est rentré, il l'a jamais pris. Et depuis, c'est la dérape. Depuis là? Ah ouais, gambling, divorce, scientologie. Un été dans la gang Araël, 2 ans dans la gang d'Al-Qaïda. Ben voyons, toi! Et aux dernières nouvelles, il était d'une ligue de pickleball. Oh boy! Ah, il a échappé solide. Ben oui! L'autre soir, je me suis réveillé en sursaut. Toi, il était au bout de mon lit. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, Jean-Chias? Il me répond, il n'y avait rien de bon à regarder à la TV. Fait que j'ai décidé de venir ici de te regarder dormir. Oh boy! Puis aussi que le frère, j'ai un skidoo volé à te vendre. Fait que là, je dis, moi, j'aime pas un voleur, mais j'aimais beaucoup le prix. Fait que je vais le voir, une belle machine qui avait dû piquer à veille parce que le sein était pas encore sec, c'est poigné. Un beau Polaris. Il me le fait 45$, fait que je le prends. Ah, Ben oui. 45 piastres. Ben oui. Là, après, pour fêter ça, il me lance, hey, tu fais pour un bon steak de girafe, le frère? Je comprenais pas trop d'où ça venait, tu sais. Je me disais que j'avais dû manquer un spécial dans le circulaire de la semaine au IGA. Il me raconte qu'il a volé la girafe aux eaux de Granby. Le salaud a recommencé à braconner. Je suis pas d'accord! Il a Méchant recommencé. braconnage. Mais en même temps, c'est dur d'être fâché après, ça, là-bas. Oui. Je sais pas si vous avez déjà mangé de la girafe. Non? Mais la partie jaune dans le cou, là. Wow! Ça goûte les gosses du bon Dieu. Ça fond dans la bouche comme un flocon de neige. sûr qu'après le souper, il me dit, Jean-Charles, tu viens de manger mon dernier steak de girafe, j'en veux d'autres et j'ai besoin de ton aide. Il dit, ça me prendrait un gars avec un skidoo pour ramener la girafe. J'avais pas pensé à toi avant, mais à ce temps que t'es un Polaris. C'est le gars qu'il me faut. Écoute, ça a pas pris 5 minutes, toi, qu'on était sur mon skidoo. Avec une échelle, des cagoules sur la tête, puis nos chandails, des Canucks noirs pour passer inaperçu. Ben oui. Chemin faisant vers le zoo, j'ai pas trop compris pourquoi, mais Jachias est arrêté chez le juge Coron pour y emprunter son marteau de juge. Là, on arrive au zoo, toi, je te fais ça court, là. On arrive au zoo, il y avait 2 gardiens dans l'entrée. Fait que Jachias lance un morceau de viande par-dessus la clôture en pensant qu'il aurait agi comme des chiens de garde en mangeant le steak empoisonné comme dans les films. Non. Pas en tout, ça va. Ben hey, il a fallu attendre au milieu de la nuit au changement de chiffre pour passer. Ah oui? Là, rendu dans l'enclos des girafes, Jachias a à côté son échelle, c'est la plus grande des girafes. Il a monté dedans avec le marteau du juge dans les mains. Puis au 7e coup de marteau, santé, girafe. Il finit par comprendre que son plan marchera pas. Là, il est tombé de l'échelle. L'alarme est partie, puis les gars de sécurité sont venus nous maîtriser le temps que la police arrive. Fait que c'est ça, je passe en cours demain. On s'en parle. On s'en parle. Oh my God! Énergie. Ah, mon Dieu. Toute une aventure, ça! Fait qu'il a pas réussi à tuer la girafe. Avec un marteau de juge. Marteau de juge, ça va être long, là. Okay. C'était-tu trop fucké, ça? Non, c'était parfait. On adore ça. Je pensais que c'était absurde. Mais non, c'est pas
pas ça du tout. Tout ça peut là-dedans. Je l'ai vu, le cartoon, là. Tu as déjà mangé ça de la girafe? Non, mais le bout de jaune dans le cou, là, c'est intriguant. Là. Mario, il reste des billets le 18 mars à la salle André-Mathieu de Laval pour ton spectacle champion. 21 mars, Donnacona, 17 avril à Saint-Jean. Et il y a une nouvelle mise en vente à Saint-Georges-de-Beauce le 6 février 2027. Exactement. C'est toujours la même adresse, mariotessier.ca si vous voulez des billets. 15h53, je vous ai raconté que ma tante avait rencontré Cole Caulfield. Cole Caulfield lui a jasé 10 minutes. Après ça, il a demandé est-ce que tu veux une photo? Puis elle comprenait pas trop pourquoi. Elle l'a prise. Et finalement, c'est ses enfants qui ont annoncé à qui elle jasait. C'est ça avec qui tu parlais? C'était Cole Caulfield. Cole Caulfield, oui. Quand même. Donc, vos histoires drôles qui impliquent un joueur du Canadien. On veut vraiment des anecdotes. Là. C'est ce qu'on recherche. Pas juste si vous avez changé les pneus de Guy Lafleur. Là. Ça, on l'a fait un peu. On l'a déjà fait. Donc, vraiment des histoires qui impliquent un joueur du Canadien. Et ça a l'air que t'en as une, Cathy. Ben écoute, c'est assez anecdotique, là, mais quand j'étais en Abitibi, je m'en vais faire du skidoo avec une de mes amies. Puis elle, c'est la sœur de Stéphane Matteau, Nathalie. Allô, si jamais t'écoutes. Okay. Puis là, on se promène en skidoo. Puis là, moi, je suis assise avec un gars qui conduit le skidoo, mais j'ai aucune idée c'est qui. Puis rendu dans le chalet, il enlève son casque et c'était Pierre Turgeon. Oh, le capitaine! Il n'était pas capitaine à l'époque. C'est un peu plus tard qu'il est devenu capitaine. Okay. Mais quand même, là. Très cool. Oui. Je suis sûr qu'il est fin en plus. Il est très gentil. Il avait l'air très gentil. Vraiment. Puis on n'aurait jamais dû l'échanger non plus. Je pense, je me souviens plus qui on avait eu compte, mais c'était pas. C'était pas 77 Pierre Turgeon? Une bonne question. Je pense que c'était. Très bonne question. C'était quoi son numéro? 16-12-12, si vous le savez. Donc, vos anecdotes drôles avec des joueurs du Canadien. On va commencer avec Jean de Saint-Jean. Salut, Jean. Allô, Jean? Il est sur la 3, Jean, je pense. Allô, Jean? Allô, Jean? C'est mon neveu. Oui. Allô, oui. Dans le centre-ville de Montréal. Bang, il se fait rentrer dedans dans sa voiture. C'est un accident de route. C'est Kirk Muller qui est là. Ah oui, Captain Kirk. Captain Kirk. Oui, puis il se sentait tellement mal. Il dit à mon neveu, Michael Leblanc, il dit à mon neveu, il dit, combien qu'il vaut ton char? Ben là, mon neveu, tu sais, comme, il est très honnête, fait qu'il a donné un prix environ. Il a dit, pas de trouble, là, il est rentré dans son char, il a fait un chèque, il a rajouté 5 000. Ah! Colin, OK. Oui, il se sentait mal parce que c'était apparemment lui qui était dans le tort. Ah ouais. Ah ben, écoute Ben, donc. c'est smart. Ben oui, c'est Comme plus simple ça. que les Moi, assurances. j'aurais dit, regarde, mettons, c'est une minoune, on va le déclarer aux assurances, puis donne-moi des billets de saison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça revenait moins cher de faire un chèque. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est ça, l'échange de Turgeon. On avait ramené Shane Corson avec le Canadien à l'époque, ce qui était pas, ça n'avait pas été très glorieux. Exactement, puis c'est effectivement le numéro 77, Pierre Turgeon. Bon, alors voilà. Sébastien de Terrebonne. Salut, Sébastien. Oui, salut. Salut, mon chum. Tu nous parles de Cole Caulfield. Yes, moi je fais de l'animation de mascotte comme deuxième emploi. OK. Et puis j'ai fait la dernière collecte de sang des Canadiens de Montréal au Centre Bell. Oui. Et dans ce temps-là, il y a à peu près 3 joueurs à la fois qui viennent signer des autographes à ceux qui font des dons. Oui. Et puis j'en profitais aussi pour dans le fond, moi je faisais la mascotte de Emma Québec, donc elle s'appelle Oser le don. C'est comme une grosse goutte de sang. Ben oui. OK. Oui, on la voit, la Puis, grosse goutte blanche. je fais des photos avec les Canadiens. Puis à un moment donné, Cole Caulfield il s'en va. Après ça, il y a un gardien de sécurité qui vient me voir. Il dit viens-t'en. Il dit Cole, il veut des photos avec lui et toi, mais avec son téléphone personnel parce que c'est un tripper de mascotte. Ah Ah, ouais. Il voit des mascottes, il veut des photos avec. Ah ouais. Je vous ai texté au 6-12-12 une photo de justement Cole Caulfield avec la mascotte que j'étais dedans. Fait en réalité, j'ai Cole Caulfield a une photo de moi dans son téléphone. Wow. C'est très hot. Ben, OK. hot. Aïe, Fait qu'il ça, trippe sur les C'est mascottes. mascotte. Mais ça, en même temps, il est tellement jeune. Oui. Je suis sûr qu'il y a encore des toutous sur son lit. là. C'est vrai qu'il n'y avait pas Lui, il la aurait aimé le toutou des Olympiques. Il aurait été Oui, content. il aurait été content. Merci, Sébastien. Très bonne histoire. On va aller à Raphaël de Saguenay. Salut, Raphaël. Salut la gang. Salut, Raph. Toi, ça implique un ancien joueur légendaire, Henri Richard, le frère de Maurice. Wow. Ouais, exact. Dans le fond, moi, mon oncle, c'est Mario Tremblay, puis il y a quelques années, il faisait un tournoi de golf à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean. Ouais. Puis je les ai comme cadés, fait que je traînais le sac, je chauffais le car à mon oncle. Puis dans le fond, le first son, c'était Jerry Frappier, qui était l'ancien président de RDS, Mario Tremblay, Régent Houle, puis Henri Richard. Fait que là, mon oncle, il dit là, Raphaël ramasse la balle à Henri, parce que, tu sais, il est vieux, puis on va y sauver, tu sais, des pas, puis tout ça. Fait que quand il potait, ben moi, je ramassais sa balle dans le trou. Puis à un moment donné, je me souviens plus quel trou on était. Monsieur Richard, il se couche sur le tee-off de départ, puis il se met à faire comme de la bicyclette, comme pour s'étirer, là. Ah Fait que là, il était sur le dos, puis il se faisait aller les petits genoux. Puis Les petits genoux. Fait qu'il n'y avait pas besoin d'aide, c'est ce que tu nous dis, là. Ben, il avait l'air quand même assez souple Ben oui. pareil à son âge. Ah oui, puis dis-moi donc, Mario, rendu au 18e, il a-tu pris son fameux 2-3 Bloody Caesar de suite?
sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est un bon neveu. Parle-moi de ça. J'ai eu la chance d'en prendre quelques-uns avec lui. Ils sont tellement fins. Oui, ben oui. Tu sais, puis juste écouter ces légendes-là parler, là. Tu sais, tu fais le petit oiseau, là, tu te mets à côté, puis tu poses une question, puis tu laisses aller. C'est clair. On va aller à Alexandre de Laval qui nous parle de Brian, voyons, j'ai perdu son nom. Brian Janta? Brandon Gallagher. Brandon Gallagher. Excusez, j'ai eu une bulle d'air au cerveau. Ça Brandon arrive. Gallagher. Salut, Alexandre. Salut, ça va bien? Salut. Oui. Toi, t'es policier, c'est ça? Oui, puis t'as un de mes jetons en incendie criminel. Comment tu dis ça? Ah, j'ai un de tes jetons. Oui, le jeton d'incendie criminel. Oui, c'est vrai, je t'ai acheté ça, oui, pour encourager la police de Laval. Tu peux acheter des jetons pour incendie criminel. Je l'ai encore à la maison. Cool, Ben ça. oui. OK. C'est bon, mais dans le fond, je suis enquêteur aux enquêtes de poste, puis on enquêtait sur les figures. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés au quartier du Temple parce que la figureuse avait été positionnée à cet endroit-là. Quand on est arrivé vers l'ascenseur, la porte s'ouvre, mais je suis quand même un 6 pieds 3, puis mon collègue aussi. Fait que là, Brandon Gallagher, lui, il est pas très grand. Fait qu'on embarque dans l'ascenseur, puis là, lui, il se demandait, il voit 2 polices. Fait que là, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Il l'a dit en anglais, là, mais c'est assez... Fait que là, finalement, on a quand même retrouvé la fugueuse, puis ça s'est bien terminé, mais c'était bien drôle de voir Brandon Gallagher qui il se demandait s'il avait fait quelque chose. Là. J'ai-tu quelque chose à m'approcher? Étiez-vous en uniforme ou genre en habit, là, puis c'est clair que vous êtes des polices, puis vous avez un écouteur dans l'oreille, genre? Non, on était en civil, puis on est dans le fond, on s'habille en complet, puis c'est ça. OK. Mais on avait notre badge de quand même visible. OK, je comprends. Il se posait des questions. Ben puis- oui. Ben, tu sais, tu t'arrives en même temps, il rentre 2 polices. Voyons, j'ai fait. J'ai fait, c'est ça. Mais il sortait pas de la chambre de la fugueuse, là. Merci beaucoup, Alexandre. Merci de nous écouter. 16h03, vos histoires drôles qui impliquent un joueur du Canadien. Et Mario, tu as une anecdote avec Guy Carbonneau dans une douche. Guy Carbonneau et Patrick Roy. Oh, quand même. C'est un tournoi de golf au Mirage à Terrebonne qui appartenait à M. Angélil à l'époque. Fait qu'évidemment, après le match, c'était un match où il y avait des célébrités, des sportifs. Fait que moi, je me retrouve dans la douche à peu près en même temps que Carbonneau et Patrick Roy. Mais j'étais allé prendre ma douche, mais j'avais pas de shampoing. Et il y avait une bouteille qui traînait. OK? Et là, j'ai pris la bouteille, me la tête, tu sais, puis c'était comme un échantillon de pharmacie. Fait que je me lave la tête avec ça et je sors de la douche et aussitôt que je sors, je croise Carbo puis Patrick qui s'en allaient prendre leur douche. Là, ils se mettent à jaser, puis moi, je suis en train, puis je les écoute, tu sais, je suis juste à côté en train de me sécher. Et là, j'entends Carbonneau qui fait « Hey, j'avais laissé ma bouteille de shampoing là. Peux-tu croire qu'il y a quelqu'un qui m'a volé mon shampoing? » Puis là, Patrick Roy rajoute « Ça prend-tu un esti de pauvre? » Mais tu devais se douter que c'était toi, vu que tu sortais de la douche. Non, parce que c'est... En fait, c'était pas au Mirage. C'était d'un autre place. Je me souviens pas où, mais c'était d'une douche où il y avait plein de... C'était ouvert, là, tu sais. Oh oui. Fait que, ça répète n'importe qui d'autre ça répète n'importe qui, là. Mais c'est moi qui ai volé le shampoing à Guy Carbonneau. Mais je peux aller dire, hey, désolé, Guy, c'est moi qui t'ai volé ton shampoing. Non. Là, mais... Tu gardes ça mort. C'est qui le pauvre qui a pris mon shampoing? T'aurais dû te crier, c'est vrai, gang de cave. Oui. Apprends-tu un tata? Marc-André. Du bon prêt plus. D'ailleurs, le même gars fait demander si ça n'aurait pas du revitalisant. Ah, ça, c'est drôle. Marc-André de Saint-Jérôme, ton histoire implique Thomas Plekanec. Oui, Thomas Plekanec. Oui. Un de mes amis avait gagné un concours avec Sport Rousseau pour aller en République tchèque, le rencontrer, faire une activité avec. Ah, c'est bien malade, ça. Ah, ouais, pour vrai, c'était vraiment malade. Puis je me suis fait voler mes patins à l'aéroport. OK. Mes affaires n'avaient pas suivi l'avion. Fait que lui est en route pour faire l'activité avec nous autres. Il a su que j'avais pas de patins. Fait qu'il a fait 2 heures de route pour retourner chez eux, pour aller chercher une de ses paires de patins à lui, pour revenir, m'y prêter. Puis après ça, on est allé prendre une coupe de bière sur une terrasse. Ben voyons donc, quel voyage mémorable. C'est très hot. Je peux dire qu'il est capable de descendre ça, lui, un pichet de bière. Ah oui? Ah oui, hein? OK. Ben, Et c'est puis, hot. il avait-tu son collet roulé? Parce qu'il était connu pour son collet roulé quand il jouait, là. Il avait son collet roulé parce qu'il prenait des photos pour Sherwood. Fait que... OK, fait qu'il le portait tout le temps. Ben, Colin, mais un Puis gars t'as-tu sympathique. laissé patin ou il est reparti avec? Non, il les a repris. Quand même, mais t'as quand même patiné avec, là, c'est beau. Hey, ça. c'est hot en tabarouette. Très, très hot. Lina de Laval-Ouest, toi, t'es allée à l'école avec quelqu'un qu'on connaît très bien. Oui. Qui ça? Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis. Ah ouais, il est allé à l'école? Je fais des blagues. Je suis là, hey, je l'aime, Martin, attention à ce que tu dis. Mais il va être bon en français. C'est Écoute, des blagues. On était en maternelle. Fait que je peux pas, tu sais,
Mais pas relié, ben. Mais à maternelle, y avait-tu sa chaise? Parce que c'est pas tout le monde qui peut prendre sa chaise. Une petite chaise. Oui. On était tous les deux très petits, puis on était dans le premier, tu sais, quand tu te mettais en rang pour aller à l'école, là. Oui, oui, tu oui. rentrais dans la classe, on était les deux en premier en avant. Puis Moi, je l'achalais tout le temps pour qu'il sorte avec moi, tu sais, parce qu'il était cute, tu sais. Il est encore cute, tu sais. oui. Puis je l'achalais, puis ben, il aimait bien mieux Geneviève, tu sais, mais écoute, à un moment donné, je l'ai eu une demi-journée, je pense. Ah ouais? Geneviève, t'as pas école? Écoute, on restait ensemble, on restait pas ensemble, je veux dire, on sortait ensemble, puis c'était pas trop long, puis je cassais, là. Une demi-journée, c'était fini le lendemain. Une demi-journée avec Martin Saint-Louis. Quand tu le- Écoute, quand même. Quand tu le vois derrière le banc, tu dis ça à ton chum, je sais pas si c'est un homme dans ta vie, ça, c'est mon ex, ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je dis. Hey, ça, c'est mon ex. C'est vrai. Très hâte. Merci beaucoup de ton appel, Lina. Je l'aime au bout, j'adore son rire. Oui, oui. Elle est sortie un après-midi avec Martin Saint-Louis, quand même. Marie de Les Cèdres. Salut, Marie. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, moi, il faut que je vous explique. J'ai 0 beat quand je danse. OK. Fait que là, à un moment donné, il y a une de mes amies, elle me dit j'aimerais ça que tu viennes faire une classe de Zumba avec moi. OK. Fait que là, je dis oh boy. OK. Tu sais, pour l'encourager, je suis allée. Fait que ça part, cette affaire-là. Et là, c'est sûr, tout le monde tourne à droite, moi je tourne à gauche, tout le monde va en avant, je pars en arrière, tu sais, je suis complètement off, là, tu sais. Oui. Puis là, à côté de moi, mettons, on va dire à ma gauche, il y avait un mur de vitre qui séparait le gym. Et puis, à un moment donné, je me revire de bord, puis qui sait que je vois pas en train de faire du bicycle stationnaire, c'était Stéphane Richer. Ah ouais? Oui, du Là, j'étais tellement gênée, parce que je le trouve cute, tu sais. Oui. J'ai sacré mon camp de là, ça a pris 2 secondes, je pense. Il te regardait, c'est pour ça? Ben oui. OK, ben oui, je comprends. Je veux dire, elle l'a pas pantoute, là, tu sais. Ben oui. Ben, au moins, tu as eu son attention. Écoute, Il est super fin en plus, Stéphane. Oui, ben oui. Très gentil. On va aller sur la ligne 1. Allô, Énergie? Allô? Allô, Alain? Allô? Oui, salut. Alain, tu as une anecdote qui implique 2 légendes. Oui, absolument, qui sont Jean Béliveau et Bobby Orr. Wow! OK, j'ai hâte d'entendre. Ils étaient à la retraite tous les deux. Et je faisais un événement, puis j'étais directeur des Grands Frères Antoine de Montréal, puis il y avait un événement avec tout le mouvement des Big Brothers, Big Sisters américains, puis Visa, puis il y avait des parties de hockey avec les jeunes, puis ils donnaient des équipements de hockey. Et arrive, comme je suis le directeur, ben là, je rencontre les porte-paroles qui sont là. Il arrive Monsieur Jean Béliveau et Bobby Orr qui... assez impressionnant comme statut de ça. Ben oui. Mais là, le problème, c'est parce que ça se passe en français, hein, on est à Montréal. Et Bobby Orr, il dit pas un mot de français, pas en tout. Oui. Alors là, on se dit, OK, mais on n'a pas prévu d'interprète pour M. Bobby Orr. Jean Béliveau, M. Béliveau, il dit, c'est pas de problème. Moi, je vais vous le faire. L'interprète, je vais... Ah, oui. On a eu comme interprète M. Jean Béliveau. Pas pire. Puis à tous les fois qu'il y avait une intervention avec Bob, là, il expliquait, il disait, OK, puis là, il parlait en anglais, puis il expliquait c'était quoi. Fait que c'est assez spécial de ne pas avoir prévu d'interprète, mais d'avoir eu la gracieuse collaboration de Jean Béliveau comme interprète pour Bob. Ouais, c'est bien hot aussi. C'est spécial. Deux grands gentlemen. Absolument. Moi, j'ai rencontré M. Bobby Orr l'été passé. J'ai une photo avec Bobby Orr au tournoi de golf de M. Serge Chavard. Wow. Puis il est venu, là, écoute, tout le monde est après lui. Là, tout le monde veut une photo avec Bobby Orr. Ben oui. Puis M. Jean Béliveau, je suis jaloux. Lui, je ne l'ai jamais rencontré. Jean Béliveau, oui, semble-t-il. L'as-tu rencontré, toi, avec ton père? Non, c'était son idole, par exemple. Mon père l'a rencontré souvent, puis ça a été dans les premières fois, il était très impressionné, et même pas embarrassé, c'est pas ça le terme, là. Impressionné. Impressionné, oui, mais oui, il a fait même des voyages avec, puis tout. Ça a l'air, c'est vraiment un gentleman. Il n'a jamais refusé un autographe de sa vie, puis lui, quand il signait, on pouvait lire son nom. Il voulait s'assurer que les gens pouvaient. Tu sais, c'était pas juste un barbeau, là, c'était vraiment Jean Béliveau. Signature claire. Wow. Ouais. Un gentleman. C'était très le fun comme sujet. Vraiment. Ça, et là, ben, si vous cherchez des entreprises étranges, j'en ai plein pour vous. Oui, ça existe pour vrai. Dans Saint-Anthroposte, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. You wanna get rock? Il y a vraiment des gens qui font de l'argent avec ça, fait que c'est des compagnies intéressantes. Il y en a une en Californie, ça s'appelle Rent a Ruminant. Donc, c'est louer un ruminant. Donc, c'est une entreprise de location de chèvres tondeuses à gazon. Mais juste des chèvres. Ouais, parce que des vaches aussi mangent le gazon. Là. C'est juste les chèvres pour l'instant, puis tu loues un troupeau, et puis c'est pour les terrains difficiles, le terrain en pente, broussailles. C'est une bonne idée. Ben, c'est une très bonne idée, puis ça aide aussi à prévenir les feux de forêt parce que les chèvres éliminent
la végétation sèche, pardon. Ah ouais? Ouais, fait que c'est Ils écologique. mangent le sec. Ils mangent Ouais. le sec, c'est ça. Ça mange sec, ça, des chèvres. On aurait-tu l'air fou? Mettons, t'as un 6000 pieds de terrain, tu fais venir la chèvre là, pour faire ton gazon. Oui, ben en fait. T'as l'air lâche un peu. T'as l'air lâche un peu. C'est Non, t'as l'air 4 d'un gars qui aime les animaux. aussi. Correct. T'as le droit. 4 à 800 piastres par jour, par exemple. C'est US Ah, quand en même. plus. Ah, ouais. Ouais. Sinon, c'est plus abordable. Ben cher, une chèvre, mais je suis pas mieux d'en acheter une. Ouais, tant qu'à ça. Rendu là. Ouais, Nous, là, pour l'été, là, rendu là. Ben oui. j'avoue qu'à ce prix-là, tu peux sûrement en avoir une, au moins une, en tout cas. Peux-tu avoir une chèvre de compagnie, puis ça doit prendre une méchante litière, par exemple. Oui. Ben non, elle dort. Ah, c'est vrai. Ouais, mais si tu vas rentrer en dedans, ça te fuck tes planchers de bois franc, c'est ça beau. Tu mets ça où? Dans la cuisine? T'as mets où ta chèvre? Dans la cuisine ou dans le salon? C'est une bonne question. Il existe. Mais David, tu mets-tu attention, chèvre méchante? Ben oui, ben oui. Chèvre brouteuse. Brouteuse. Vous pourriez vous faire brouter ici. Il y a des chèvres naines aussi qui existent pour la maison, hein, si tu veux. Ouais. On dit une chèvre de petite taille. Ouais. petite taille, Mais elle grimpe moins haut. Ah, oui, c'est ça. Sinon, Ça ben, existe-tu des chèvres guides? non, ben je sais pas, mais. Des chèvres pas? Il y a des, non, mais il y a des chèvres, il y a des chiens guides. Oui. Y a-tu des chèvres, mettons, pour les non-voyants, puis, tu sais, des chèvres d'assistance? Ben, sûrement des chefs de service, là, comme on dit, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des serpents de service maintenant, puis des poules de service. Ben là. Une chèvre. Ça existe pas? Ça existe pas. Colin. Ah, tu viens de googler, hein? Ouais. OK, parfait. Fuck le fun. Tu as besoin d'autre chose? Tu as besoin d'autre chose? On te prendrait un petit gramme pour la game. Aux États-Unis, à Las Vegas, oui, il y a, et ça coûte 100 piastres, entre 150 et 300 piastres faire rentrer son chien là, des parties de célibataires pour chiens. Donc, votre chien est célibataire, oui. God. Attends, le chien ou toi, t'es célibataire, tu veux Le rencontrer chien. quelqu'un qui a un autre chien? Là, Non, c'est vraiment pour des célibataires de chiens qui veulent encourager les chiens qui sont À s'accoupler? stérilisés, mais à s'accoupler. Fait que je sais pas comment ça fonctionne, parce qu'il me semble que quand il est stérilisé, il y a moins de goût. Il y a moins de goût, mais Mais non. il y a- en tout cas, bref, ça inclut des gâteaux pour chiens, décorations, séances photos et friandises spéciales pour les chiens. Le Ben, monde est ça en a train de l'air- virer fou. Mais pourquoi tu l'amènes pas juste au parc à chiens? Là? Il peut rencontrer plein de belles petites chiennes là-bas. Là. C'est vrai. Puis comment tu fais pour savoir que le chien est célibataire, mettons? Ouais. Y a-tu vraiment un chien en couple? Ben, c'est vraiment des très bons points, mais ça. rendu Tu sais, parce là, que- là. parce qu'ils ont Marier beau nos être en chiens. couple, là. Tu sais, moi, mon chien, il jouait souvent avec un autre chien sur ma rue, là, puis il est une femelle. Oui. Mais je veux pas le dire, là, pour y faire de la peine, mais quand on allait dans le parc à chiens, il sentait le derrière des autres pareils, là. Ouais. Ah oui, hein? Yeah. C'est ça. Il était pas exclusif sur son Moi, sniffage je de connais un péteux, là. chien qui aurait fourré un chat s'il avait été capable. Tout ce qui est pas assez vite grimper d'un arbre. Sinon, il y a un produit, le fun pour le réveil. Wake up and smell the bacon alarm clock. Alors, ça le dit. C'est j'aime ça, vraiment ça. un réveil matin qui sent Ouais. le bacon. Ça coûte 40 piastres. Tu connais ça? Ben là. Oui, parce qu'on a parlé à l'émission Le vrai du faux. Ah oui, OK, puis c'est ça. Ça libère un parfum. Ça a l'air de bacon chaud. Puis ça, Ouais. ça stimule le cerveau. Ben, puis ça. j'aille pas ça. Moi, j'aime C'est ça. une bonne idée. Tu sais, le matin, là, t'es comme motivé de te lever quand ça. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'aimerais mieux que ça sente le café. Tu sais, le café frais coulé, là. Ouais, puis quand il sonne, ça fait prrrr, c'est comme prrrr. Tu sais, au lieu de sonner, ça fait le bruit de la Le cafetière. machine à Là, tu te lèves. Ah, ben oui. Ou le. Oui. Ah, t'as une Keurig, toi, comme cadran. Sinon, ben, il y a un hôtel pour plantes aussi, si ça vous Un tente. hôtel pour plantes. Oui, OK. à Londres, si vous voulez déposer votre plante, mettons, vous voyagez avec votre plante, je sais pas pourquoi vous feriez ça, mais en tout cas, il y en a qui le font. Les employés vont s'occuper de l'arroser, de la mettre à la bonne lumière, nettoyage des Faut feuilles. vraiment tout pas ça. que t'aies d'amis, là. Non, ça coûte... T'amènes ta plante en voyage. Non, ta plante, ça fait garder. Elle se fait garder, oui, Elle se fait exactement. garder, mettons, tu pars 2 semaines. Tu vas amener l'amènes. ta plante, puis là, ben, regarde, bye, mon beau cactus, maman t'aime, m'a te ramené une surprise. Attends-moi ici. m'ennuie. Tu vas être bien. Ils vont te mettre sur le bord du chaussée. Là, tu reviens. Mon Dieu, t'as bien grandi. Oh, mon Dieu, elle a fleuri pendant que je pas là. J'ai manqué ses premières fleurs. Je m'en veux. J'ai manqué sa floraison. Je ne repartirai plus jamais en voyage. J'étais pas là quand elle a perdu ses cocottes. Fait que c'est juste 20 piastres par jour, par exemple. Fait que ça, c'est pas si pire. Le monde est C'est malade. juste Le 20 monde est piastres malade. par jour. Rendu là, tu sais. Eh bien, sinon, ben ça, c'est vraiment très triste. Là. Ça coûte de 90 à 180 de l'heure au Japon, à Tokyo, en fait, précisément. Et c'est louez-vous un ami, donc une entreprise qui vous loue un acteur et vous allez devoir lui donner le rôle à jouer. Fait que je veux que tu sois mon ami, mettons, dans la même équipe de hockey que moi, puis toi, t'es mon... Tu sais, mettons, tu joues à l'aile, puis moi, je joue à la défense. J'aime puis- mieux un ami imaginaire. Ouais, ben, Hey, c'est d'une tristesse, Ben qu'est-ce que oui, tu sans dis là? nom. là? Oui, puis c'est vraiment... Ça marche, là. Ça veut dire que. Ça marche très bien. Puis on dit aussi que c'est pratique, mettons, que tu es invité à un mariage puis tu n'as pas un +1, ben là, tu te loues un ami pour... Ben, ça a juste changé de nom. On appelait ça des escortes. Fait que ça, c'est des escortes sans sexe. Sans plaisir à la fin. là. sans bénéfice. C'est en plein Peux-tu ça. traîner mon cactus? Ben oui, tu peux même le mettre à l'hôtel. Ben oui, à l'hôtel Ah ouais? de Mais ton certainement. cactus, c'est peut-être. Non, mais pour d'une veillée, là, mettons, j'ai pas Ouais. d'amis, je peux sortir avec ma plante.
Ah, tu veux sortir avec ta Ouais, plante? j'amènerais ma plante. Oui, ben ça, oui. Puis elle peut dormir à l'hôtel après, si tu veux. Ah là. ouais? Tout ça, Ah là. ouais? Ben Ah oui. ouais. Ça sort. Puis si on va en voyage, je l'amène. Là. Je paye un banc, puis tout. Là. Ben oui, ben oui. Ben oui, parce que c'est ta plante d'assistance. C'est ça. Toi, t'es pas bien quand t'as pas ta plante. Ah non, mais non, moi, je Ça te fait de l'anxiété. non, mais j'angoisse. Moi, je sais pas mon cactus. Regarde, je suis pas fonctionnel. Faut toujours que ton cactus soit dans ton champ de Tout le vision, temps, tout sinon le temps. tu viens moite. Je panique, puis là, je perds tous mes moyens. Je deviens agressif, en fait. C'est sûr, ça passera en plus. Je suis sûr qu'on peut convaincre quelqu'un de signer un papier pour ça. Pour nous parler d'Olivier Ford, il y a Jachal Lajoie qui est avec nous. Ah, il y a que ça de vrai. Ah oui? Olivier et Ford, je les salue tous les deux. Ah ben oui, Olivier Ford. Ah, mais vous savez que je suis un passionné de Ford. Ah oui? Je savais Ah pas. ouais, quand j'étais avec mon frère Jachias et qu'on doit aller voler une girafe aux eaux de Granby, Oui. on a besoin d'un câble ouvert. Et quoi de mieux qu'un F-150 Lightning pour amener une girafe volée à bon port? Ah, c'est vrai que ça laisse pas sa place pour voler une girafe ou pour tout autre besoin, hein, on va se le dire. Ben, c'est vrai que ça arrive souvent quand même. Là, Non, ben, souvent, nous autres, les longues fins de semaine, on vole une girafe. Fait que si vous avez des plans de voler une girafe ou vous avez juste besoin de faire du transport, en fait, vous avez le véhicule idéal dans le F-150. Hein, Jachal? J'aimerais bien faire écrire sur la porte Olivier Ford et de l'autre côté, JC. JC, ben oui. Ça me ferait peut-être de la pub pour mon show que personne ne regarde. Et 8 000 $ de rabais. olivierford.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors, notre complice s'appelle Isabelle et retenez son nom parce que peut-être qu'Isabelle aura rapport dans l'histoire. Elle veut qu'on piège son chum. C'est la radio de Capus Casing en Ontario. Il sait déjà, lui, qu'il y a une entrevue de bouquet. Puis il y a une profession assez unique. On appelle ça un fourreur. En fait, il est maître fourreur. Ouais. C'est des gens qui vont soit pas empailler des animaux, Recycler mais... de la fourrure Exactement. pour faire d'autres vêtements avec. Exactement. C'est ça. Alors, Puis ils nous- font ça de génération en génération. Son père faisait ça, son grand-père, puis il est très fier de son métier. Nous, il va y avoir peut-être un petit quiproquo dans ce qu'on a compris, parce que là, la radio de Capus Casing a été vendue, vous allez l'entendre, et c'est devenu une radio d'opinion. Alors, Ouais. on reçoit des gens, puis c'est des entrevues serrées, là. Oui, puis on fait des lignes ouvertes. Les auditeurs ont des commentaires, des fois, sur Exact. l'entrevue qu'ils entendent. là. C'est en plein ça. Fait que on pense ça, donc Cathy, tu vas l'appeler. Oui. Il attend l'appel, mais là, on va le mettre en onde assez vite. Là. OK. Ah, Luc est encore en train de composer. Oui. OK, C'est un c'est long là. distance. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est M. François Morin? Oui, Bonjour. François, oui. Oui, bonjour. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous sur les ondes. Mon nom, c'est Rebecca Richard. Je suis la chef recherchiste à Radio Capus Casing. C'est pour vous dire que vous allez être en ondes très bientôt avec Steve et Kevin, OK? On fait juste mettre un petit jingle et après, ça va être vous, d'accord? Parfait. Stay online. Jusqu'à 18h. Vous écoutez votre retour à la maison, Fourrons le monde. Avec Steve Fourron, Kevin Trempe, Fourrons le monde. Bonjour, ici Steve Fourron, en compagnie de mon éditorialiste Kevin Trempe. Ah oui, bonjour. Et aujourd'hui, je veux dire, Steve, ça va brasser, là. Parce qu'il y a toujours bien des limites à rire du monde. Wow! Comme vous le savez, la station a été achetée par le groupe Radio en vrac au coût de 2747 $ et des cartes cadeaux de chez Ardennes. Alors, on est maintenant une radio d'opinion, n'est-ce pas, Kevin? Oui, d'ailleurs, là, le Venezuela, Cuba, le Liban, là. Wow! Ah, le prix du gaz. As-tu essayé de t'acheter des raisins dernièrement, Steven? Ah, c'est wow! Pendant ce temps-là, nos politiciens s'enlèvent les mains. Ah, puis c'est pas vrai qu'on va suivre le petit gouvernement, là, comme des moutons. Ils ont fini de nous manger la graine sur le dos. Wow! Bon, bien dit ça, Kevin, mais garde-toi de la colère pour notre invité. Ouais. Es-tu bien assis, Kevin? Non, je te rappelle qu'ils sont partis avec les tabourets dans la vente. On est debout, Steve. C'est un bon point. Notre invité s'appelle François Morin. Il se décrit comme un maître fourreur. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour à vous. Vous vous vantez de ça, vous? Hein? Et en plus, vous faites ça de génération en génération. Votre grand-père était fourreur. On a vu que votre père était fourreur. Vous êtes un fourreur, puis nous autres, les caves, on paye. Wow! Ben oui, mais je suis un maître fourreur avec de la fourrure.
Ah, parce que vous c'est vous mon payez métier, ça. vous payez du luxe avec nos taxes. Avec l'argent qui est fraude Qui a à des fourré les personnes autres. âgées Ben oui, puis ben tout ça. oui, En tout tout le cas. monde, tout dans le même panier. Je sais pas trop, monsieur, parce que déjà, vous avez presque pas parlé. Les gens sont en ligne. Je sais pas si votre but était de provoquer des réactions, mais ça marche. Nos lignes sont pleines de gens qui en ont long à vous dire, monsieur Morin. Mais là, D'accord? Les gens sont furieux. là. Monsieur Morin, un instant à vous, s'il vous plaît. Minute. Wow. Fourron le monde, bonjour. Moi, je provoquerais un petit gazement qui appelle à la radio là, pour dire qu'ils font le monde. Voyons donc. Hey, cache-toi au moins. Moi, quand je travaille en dessous de la table, je vais me mêler avec ça. Hey, pendant ce temps-là, moi, de la misère à acheter de manger pour moi, de la misère à acheter du manger pour mon chat. Ça prend-tu, pareil, du monde qui appelle à la radio, c'est ça, trou de cul. Voulez-vous répondre? hein? On répond à quoi, à ça, M. Morin? Ben là, je comprends pas trop, là, qu'est-ce qui se passe, là. Je suis Combien d'argent, là? mon métier, Combien? là, c'est pas, Combien, monsieur, d'argent vous avez fait en fourrant le monde, là, monsieur le fourreur? Oh, pardon, on m'a dit maître fourreur. Hein? Oui, c'est mon métier, ça. Mais je travaille la fourrure. C'est son métier qui c'est dit. son métier, ben oui. C'est une job pour lui de... Comme le frauder les gouvernement gens. sale. C'est ça, c'est épouvantable. Wow. C'est votre métier. Mon Dieu, que ça doit être... c'est un malentendu, là. C'est pas la bonne affaire, là. Ben, moi, vos recherchistes sont dans le champ, monsieur. Ben, voyons donc, là. Non, OK, non, attendez, je là. pense On va mettre un petit indicatif, là, de la station pour nous permettre de nous identifier. Là, on revient, là. On vient, là. Politique, opinion, overlap. Signe FM, la radio de Capus Casing. On est de retour avec cet homme qui se vante de frauder les gens, le maître fourreur François Morin. Toujours en ligne, vous? Ben oui, je suis là, mais c'est quoi, là? Bon, les gens au téléphone sont absolument déchaînés. On va retourner en ligne ouverte. Fourrons le monde. À qui on parle? Oui, allô, Steve, c'est Louis de Ville-Mercier. Premièrement, félicitations pour la vente là, de votre radio et votre nouveau programme. Très bon. Merci. Très bon. Merci. Et en plus, moi, ça me fait une autre place pour appeler ça, de temps en temps. Bon, à cette heure, moi, Steve et Fourage, j'avais quand même 2 points pour vous autres. OK. Premièrement, j'ai comme un bon feeling que le Canadien va sortir très fort contre Toronto à soir. OK. Et deuxièmement, pour le monsieur là, que vous recevez aujourd'hui, écoute, j'en reviens pas. Toi, tu le sais, Georges, Gonzo, moi, ça fait 70 ans que j'écoute la radio, jamais entendu une affaire de même. Même le Doc Mayou, dans le temps, là, tu sais, Dieu et sa jambe, même lui, là, qui adorait fucker. Oui, la ligne a coupé, je pense. Adorait fucker, aurait jamais mis des vidanges même en ondes. J'en reviens pas. Le gars est fier de dire qu'il faut du monde. Moi, dire, dans les années 70, là, ça serait pas passé de même. Le gros Yvon Lambert, il aurait réglé son compte assez vite. Allô? Trou de cul. Bon, là, on vous laisse... Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est bien Les évident. gens sont déchaînés. Ouais. Les gens en ont contre les fourreurs, monsieur. On est tanné de payer. Monsieur Morin, défendez-vous un peu. On est pour Ben la oui, liberté mais moi, d'expression tant que vous pensez comme nous autres. Alors, on vous laisse parler de 30 secondes. Allez-y. Non, mais hey, c'est parce que là, théoriquement, là, moi, j'étais supposé avoir une entrevue pour parler de mon métier de maître fourreur, de fourrure et non pas de fourreur de monde. Vous écoutez Signe FM. Signe FM, la radio parlée de Capus Casing. Une station, 3 auditeurs. Alors, on est de retour avec ce maître fourreur. Fourreur, il est fier en plus. C'est son métier qu'il Ils dit. font de père en fils. Fourrons le monde. Allez, allez. Ça. Pas de gêne. Je fais ça depuis 20 ans, mais c'est pas de fourrer le Ah, puis monde. depuis 20 ans, en plus. Ah, 20 ans, les puis on aveux. le dit, puis Et nous là autres, que ça les caves, sort. on paye. Wow! OK. On est donc de retour. On va retourner en ligne pour un dernier appel. Fourrons le monde. À qui on parle? Oui, bonjour, je m'appelle Isabelle. Je pense que vous avez mal compris, messieurs. L'homme essaie tant bien mal de s'exprimer, de dire que lui, il parle de fourrure, pas de fourrer le monde, là. Hein? Je pense que vous n'avez pas compris, là. Ah, ça me semble bizarre comme appel. Vous appelez d'où, déjà, madame? Moi, j'appelle de Gatineau. Ah oui, votre nom? Isabelle Caron. Bizarre. Quel est le nom de la femme de notre fourreur du jour, Steve? Ouais, Monsieur Morin, comment s'appelle votre femme? Isabelle Caron. Ah! Le rat sort du sac. Il a même demandé à sa femme d'appeler pour le défendre. Fourreur Ah non, jusqu'à mais- la moelle. Wow! Hey, ça suffit! Épouvantable. Hey, Dégueulasse. il fait même semblant. Hey, Qui est en pas là entrevue. pour fourrer le monde, là, c'est assez! Ben là, c'est le contraire de ce que tu as dû vous dire depuis le début. Tantôt, il Hey, faut le monde. Lui, là, Dégueulasse. il fait même semblant qu'il est en entrevue à Capus Capus Casing, Casing. alors qu'il est à Énergie. Hey, Quand ça rentre au poste, ça prend un ça fourreur. prend un maître fourreur, vraiment. Non, mais c'est quoi, là?
Ben, en fait, c'est ça, François, t'es en onde à Énergie et non pas à Campus Casing, et c'est dans le coup de 16h20. Fait que tu viens de te faire prendre, c'est ta blonde Isabelle Caron, justement, qui a eu l'idée. Tu parlais avec Mario Tessier. Salut! Salut! Il y a Cathy Gauthier en studio aussi. Alias Isabelle Caron. Isabelle Caron, alias ta femme. Et puis moi, c'est Seb Trudel. Je comprends rien. Écoute, Je comprends rien. Écoute, François, c'est ça, c'est que c'est un coup qu'on fait à tous les jours à 16h20, puis on a besoin de complices. Donc, ta blonde, elle t'avait dit, t'as eu une demande d'entrevue pour parler de ton métier de Ton métier de fourreur, qui Oui. est un vrai métier, mais nous autres, t'as compris que dans le coup, là, on comprenait pas le sens de ton métier. Là. Je comprends plus rien, là. Mais t'es vraiment à la radio partout au Québec. T'es pas en Ontario, t'es diffusé à travers le Québec. Parle-nous de ton métier. Écoute, c'est ça. Je travaille la fourrure. Oui, on a... Je travaille. Je fais ça. Mon père a commencé. Politique, opinion, overlap. Signe FM. Fini, là. Là, c'est Pauvre gars, fini. il va venir fou. Hey, mais merci, François. Tu rappelleras ta blonde, c'est son idée, tout ça. Puis, ben, écoute, t'as quand même été Ça patient. va payer pour elle. Mais moi, je te prendrais quand même un petit casque de vison si t'as ça, stock. C'est de nous voir. Parfait. C'est bon. Hey, puis merci pour ta patience. T'as quand même été très patient, je Ouais. trouve. Vraiment, oui. Ah, oui. Écoute. C'est quoi le nom de ton entreprise? Morin fourrure. Morin Fourrure. Mais là, il vient de réaliser, je pense. Ouais. Je comprends plus rien. Non, non. Hey, là, j'ai mes chums qui me textent, ça n'a même ouais. pas d'allure. Tu vas pouvoir réécouter ça sur le podcast de Ça rentre au poste si tu l'as manqué. Il y a plein de commentaires au 6-12-12. Les gens ont remarqué Louis de Villemercier, un fameux auditeur de ligne ouverte, Marie-Jo Oui, t'a imité. qui appelait les animateurs Allô Georges, Gonzo, toi tu le sais. Non, c'est Gonzo. Cathy, t'as fait 3 personnages. Oui, bravo! ouais. Wow, Cathy est incroyable au 6-12-12. Ça se peut plus, je suis crampé, vous êtes trop cons. On salue Adam qui nous écoute chaque jour à cette heure-là. Les gens ont marqué Dieu et sa jambe aussi. Vous t'as cassé. Hey, ça t'a fait décrocher. Arrête le Doc Mayou, hein, Dieu et sa jambe. Ça, là. J'ai eu la misère. Dieu et sa jambe. Ah oui, les gens ont beaucoup aimé au 6-12-12. Donc, si vous voulez le réentendre, ça sera donc à 6h15 sur le podcast de Ça rentre au poste. Tanné de suivre comme un troupeau de moutons. Oui. Ils ont fini de nous manger à la graine sur le dos. On n'a pas le choix. On a été vendus, hein. Fait que faut faire de l'opinion. Mario est touchante. J'aimais ça parce que justement, parlant de graines, ça avait l'air d'être 2 solides graines. Oui, solide. OK. C'est le fun, ça. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Aujourd'hui, très simple, je vous nomme un nom. Qu'est-ce qui ne pourrait jamais sortir de la bouche de cette personne-là? Tout simplement. Comprends, oui. Donc, il dirait jamais ça. On commence avec Britney Spears. Oh, Britney. Elle pourrait spinner sur elle-même, faire « Je vais très bien! Avec un air possédé un peu. Non, mais je suis rendu coach de vie. non. Avec les yeux crossés. Oui, c'est ça. Avec un couteau qui poignarde le vent. OK, parfait. Qu'est-ce qu'il dirait jamais? Olivier Primo. Les jamais dit à personne, là, j'aillais à poutine puis jus sucré avec de l'alcool en canette. Il a eu ça. M'a donné ma note, mais que je vois le montant sur le chèque, le gros. Oui. Ben, je le vois. Il pourrait... C'est bon. OK, qu'est-ce que ne dirait jamais Jeannette Bertrand? Un petit café avant de partir. Hey, revenez-en là, avec votre journée internationale des droits de la femme, là, oui. qui s'organise les plots. Ben voyons! Elle dirait jamais ça, Jeannette. Jeannette dirait Jamais, jamais ça. jamais. Ça, dans les affaires qu'elle dirait pas, là. Ben, c'est ça le jeu, là. Ouais. As-tu bien compris les consignes, là, moi? Et ça, le jeu, qu'est-ce que ne dirait jamais un comptable? Ah, moi, d'un party, je suis un party de monde, là. Ah, moi, c'est pas rare que je pète un lighter, là. Ah oui. Oh. C'est un comptable, là. Ah ouais, t'as besoin d'un party, pense à Clément. Clément. J'aime ton personnage. Mario, il joue Clément. tous ses personnages. Clément. Comptable, ce serait plus genre, hey, pressez-vous pas, gang, avec vos papiers pour les Mais impôts. non. Moi, j'aime ça faire ça à la dernière minute. Amenez-moi votre boîte avec tous vos reçus, là. Hein, gang. Clément va s'en occuper. Clément va Oui. s'en occuper. Ben ouais, Clément, Clément. il aime ça. Il faut le garder, Clément, pour Il y a quelque moyen chose. de s'amuser ouais. avec les chiffres. Ben ouais. On change une virgule de place et hop, hop, hop. Le party pogne, c'est pas long, là. Ben oui. Clément le comptable. OK. Qu'est-ce qui sortirait jamais de la bouche de Cathy Gauthier?
Oh, mon Dieu. Ah, mon Dieu, je vous aime, la gang, là. J'aime ça travailler avec vous autres, mais honnêtement, je m'ennuie vraiment du morning pour me lever à 4 heures. J'aimerais tellement ça, me lever à 4 heures. Ça, tu dirais pas ça, hein? Non, ça, je dirais pas ça. Me lever à 4 heures? M'ennuie de me lever. Mais coucher à 4 heures, oui. Ouais, mais même à ça, c'est rare en tabarouette que je me couche à 4 heures. Là. Les gens On ont n'a l'air plus de l'âge de faire ça. Là. Les gens ont l'air de penser que je suis sur le party comme Clément, là, maintenant. non, moi, une soirée par semaine, puis c'est minuit, puis gros max. Ben oui. C'est clair. Qu'est-ce qui sortirait jamais de la bouche de Marie-Mé? Ben oui, j'ai remis la même robe que la semaine passée. Non, c'est sûr que non. En tout cas, depuis que mon autre Grenoble est parti, moi vous dire une affaire, il n'y a plus tant de célébrités dans la maison. C'est vrai. Ben, c'est pas vrai, il y a Gabi. Moi, j'aime beaucoup Gabi. Ah oui? Oui, c'est qui écrit Les Furies. Là, C'est ça. Gabrielle Roy. Ah, le film Fury, c'est elle qui écrit ça? Oui, elle joue dedans. Ah ouais, c'est une super. Moi, c'est ma joueuse préférée, j'espère celle qui va gagner. C'est très bon, Fury, en passant. Si vous avez un film québécois là, tu sais, qui s'écoute bien. Là, avec sans les enfants, oui. Très cool. Très cool. Très cool. Qu'est-ce qui sortirait jamais de la bouche de Patrice, j'allais dire Mélanger, mais c'est Bélanger son nom, là? Je trouve que Mario Tessier m'aime mieux que moi. Chris Lepage, il fait des activités, il est pareil. Je vais aller animer au Panama. Ben oui. Donnez-moi un sou d'Indiana Jones trop petit, je vais y aller. Moi, je pense qu'il dirait jamais on va prendre une minute de silence. Ah oui, non. OK, on va prendre une minute de silence. Oh, on va l'essayer. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est trop long, je suis plus capable. Qu'est-ce qu'il dirait jamais Mario Pelcha à la voix, mettons? Oh! Hey, Charles! Charles, après le show, ça va tout le temps! Oh! Oui, j'avoue que... Hey, excusez-moi, guys, je voulais vraiment pas me retourner. J'ai juste accroché le piton dans ma chaise. Je suis encore bien chaud. Avec Charles au toto! Avec Charles au toto. Des totons dans la pluie. Des totons dans la pluie. Ça doit être beau, ça, des totons dans la pluie. Ben oui, ça peut pas être... Ouais, ça dépend... Qui peut voir les nipples... Non, en tout cas. Les nipples? Dans la pluie. Les nipples dans la pluie. Qui peut voir les nipples? Les nipples. Les nipples la pluie. Oh, oh, oh. Voilà. Yeah. Bon, ben, il dirait jamais ça. Qu'est-ce que ne dirait jamais Dark Vader? Qu'est-ce qu'il dirait jamais? Hey, je sais pas, je suis ton père, mais... J'ai fourré en esti dans les années 70. Je suis d'honneur universel comme l'autre. Là. Comme l'autre. Je dirais jamais. Luc, je suis ta mère. Ah oui, ben quoi? Je dirais jamais ça. Je dirais jamais ça. Non. On finit avec qu'est-ce que ne dirait jamais un joueur de Donjons et Dragons? Tu sais que je me suis mis millionnaire avec mon personnage de Merlin. Oui, c'est ça. Moi, je suis dans la gang juste pour me donner une bonne défaite d'avoir des petites dents fusées. J'ai l'air de venir du Moyen-Âge pour vrai. Des dents en fusain. Tu vois les petites dents brunes, là? Que... Dents brunes, oui. Aussitôt que tu croques dans quelque chose, ça s'égrène, là. Ben oui. Seule affaire que tu peux manger, c'est ton épée en mousse. Ben voilà. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Le voilà, on doit deviner qui plonge dans la piscine. Donc, c'est François de La Tuque qui va jouer. T'es prêt, François? Ben oui, ben oui. On te fait entendre ça. Ah, ben là. Tu l'as-tu, François? Pleure dans la pluie, Mario Pelcha. Bonne réponse! Mini-jeu, mini-jeu. Y avait juste une seule question, t'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça! Et là, on aura... C'est drôle, on l'a fait tantôt dans Il Oui, dirait oui. jamais ça. Oui, Ouais. exact. Toi, t'es dans tout. Moi, ça me ferait parce que Mario fait toujours la même chorégraphie en chantant par-dessus le jingle. thème. T'es juste ça! Il est content, il fait les mêmes mots. Mais oui. Ça fait un mois, je travaille ici, puis là, j'apprends la chorégraphie. Là, je vais par la danse avec toi. Dans ma tête, ça va pas bien. Non, je trouve que ça va très bien, justement, parce que tu t'amuses. Ça, Ben c'est oui, beau, c'est ben beau oui. de voir ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Ben, juste avant de commencer celle d'aujourd'hui, en fait, c'est la suite de celle d'hier. Donc, on va vous présenter une petite récapitulation. C'est Jean-Michel qui nous a appelé à propos d'un problème de couple, mais en fait, c'est pas directement de couple. Là, c'est plus un Tanguy de 29 ans chez eux. Oui, parce que c'est le fils de sa conjointe, avec qui il est depuis 15 ans, mais Valérie. qui tarde à partir de la maison. Alors, un petit extrait d'hier.
Entendu hier. All rights reserved. Dans sa rentre au poste. Ça fait 15 ans que je suis avec Valérie. Quand on s'est connus, elle avait sa maison, puis elle restait avec son fils. Quand j'ai emménagé avec elle, son fils avait 14 ans. Il s'appelle Jérémy. Et puis là, Jérémy, il est toujours à la maison. Et maintenant, il a 29 ans. Ben là, il a 29 ans. Je sais pas, ça fait combien d'années qu'il travaille? Ça fait au moins une dizaine d'années. Là. Il doit commencer à avoir un peu d'argent de côté. C'est pas à lui de décider ça, premièrement. Deuxièmement, Jérémy, je veux dire, il est dans un contexte immobilier particulier, là, vous me l'accorderez. Oui, ça coûte cher, évidemment. C'est pas possible, c'est pas achetable, nulle part. Alors, vous aurez compris qu'on sentait Valérie, la maman, un peu plus... réticente. Fait que là, il y a eu un meeting hier soir. Les trois sont au bout du fil. Ils sont pas ensemble en ce moment, mais ils sont les trois là. On va dire bonjour à Valérie, donc la maman. Bonjour Valérie. Bonjour. Allô Valérie. Il y a ton conjoint Jean-Michel qui est là. Salut Jean-Michel. Salut. Et on va dire pour la première fois bonjour à Jérémy, 29 ans. Salut Jérémy. Allô. Salut. Allô, Jérémy. Bon, par qui vous voulez qu'on commence? Là? Je commencerai par Jérémy. Oui. Ouais. Jérémy, toi, hier, t'étais, je sais pas t'étais où quand le segment a eu lieu, mais tu textais ta mère au même moment et c'est là que t'as entendu parler de l'histoire, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. J'ai des amis qui ont entendu aussi à la radio. Puis comment t'as reçu ça? C'est sûr, ça ébranle un peu, honnêtement, là, mais je comprends aussi l'appel je comprends l'idée à Jean-Michel, oui, c'est sûr, là. OK. Puis hier, votre discussion, écoute, c'est peut-être indiscret de notre part, mais je pose la question, ça s'est bien passé? Vous êtes venu à un consensus? Oui, quand même, là, je crois, là, mais c'est peut-être pas réglé à 100%, honnêtement, là, mais oui, c'est sûr que je veux payer ma part, il n'y a pas de problème. Là. OK. Puis qu'est-ce que tu vas faire, mettons? Tu dis, donc tu t'envisages pas de déménager déjà, là? Pour l'instant, je sais pas, là. C'est sûr que si je suis obligé, j'aurais pas le choix, là, c'est sûr, là, mais... Là, il y a Valérie qu'on entend, ta maman. Valérie, tu voulais dire quelque chose? Il sera jamais obligé de déménager. Là. Je veux dire, ça, j'ai été très claire avec Jean-Michel hier. Je pense que Jérémy fait preuve d'ouverture. Déjà, on a trouvé un compromis. C'est un bon début. OK, puis le compromis, qu'est-ce que c'est en ce moment? Sans indiscrétion, qu'est-ce que c'est le compromis, si on peut? Jérémy a offert de payer 100 $ de loyer puis 50 $ d'épicerie par mois. C'est un bon deal quand même. Oui, puis tu peux, toi, Jérémy, de ton côté, avec un montant comme ça, j'imagine que tu continues de te mettre des sous de côté pour des plans futurs? Oui, c'est sûr. Là. C'est sûr que 150 par mois, je trouve que c'est... C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Là. C'est sûr que c'est... Tu n'en tiens qu'à toi de donner plus aussi si ça te tente. Là. Parce que 50$ d'épicerie, c'est pas mal réglé en quoi? Ouais, t'achètes 3 fruits, puis 2 bananes, puis whatever. Là, puis ça va vite. Mais si c'est dans le but d'aider Jérémy, toi, est-ce que tu as des plans à long terme, Jérémy? Genre, tu rêves-tu d'avoir ton chez vous, ta maison? T'as-tu déjà pensé à ça? Oui, éventuellement, c'est sûr, mais comme vous savez, avec les loyers, puis même les maisons, là, c'est prêt. Acheter une maison toute seule, c'est impossible. Ouais. Non, mais mettons un loyer. Vivre en colocation, à la limite. Aussi, mais tu sais, c'est les mêmes amis qui riaient de moi hier, en fait, ils ont toute de la misère à arriver aussi, fait que ça fait peur, là, je veux pas. Oui, c'est clair. Ouais. Je comprends, sauf qu'en même temps... Il y en a deux qui sont seuls, là, ils n'ont pas de blonde, rien, puis ça roche. Ouais. Mais mettons, si ta maman n'était pas là, il faudrait que tu te débrouilles là, dans la vie, forcément. Puis ça te coûterait beaucoup plus que 150$ par mois là, dans tous les cas, même avec un bon deal d'appartement, puis en payant tous les rabais d'épicerie. Oui, c'est impossible de vivre avec 150$. Écoute, je trouve que tu as une belle occasion de te mettre des sous de côté parce que c'est vraiment ça qu'il semble vouloir faire. Aussi. Oui. C'est une belle occasion aussi de gâter ta mère. Oui. Peut-être d'aider aussi dans la maison en faisant tes propres tâches. Ça pourrait être bon de faire ton propre lavage pour la libérer un peu. Parce que là, Jérémy, il faut qu'on se parle. Là. Faut qu'on se parle. Là, je vais prendre la défense de ta mère. Mettons, là, t'étais mon gars, je te disais, hey, Jérémy, 29 ans, tu dois être capable de partir ça, une laveuse. Oui. Ouais, c'est pas ça qui est le problème. C'est que, tu sais, quand c'est maman, c'est que c'est facile, puis c'est tout le temps bien fait. Mais maintenant, quand tu vas avoir une blonde, c'est quoi? C'est ta blonde qui va tout faire ça pour toi? Il faudrait que tu l'apprennes par toi-même. À un moment donné, si tu veux être autonome dans la vie, il faut que tu saches faire des affaires comme te faire un œuf, ramasser tes bas, les mettre dans la laveuse. Des affaires simples de même, là. Oui. Mais ça, c'est vrai. J'ai peut-être plus de chance que certains aussi, là, de pouvoir... oui, pour être chanceux, t'es chanceux, mon homme, ça je te le confirme, parce que c'est pas tout le monde de ton âge qui a la chance d'avoir une mère qui s'en occupe aussi bien. En effet. Mais tu sais, je veux pas non plus faire foncer mon beau-père non plus là-dedans. Hein.
Et d'ailleurs, on l'a pas entendu encore. Jean-Michel, t'écoutes tout ça. T'étais là hier, j'imagine, durant cette réunion-là? Oui. Est-ce que t'as une réaction, mettons, t'as eu une réaction hier au montant? T'en as-tu une maintenant? Oui, ben, écoutez, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. Ben, un peu dans la lignée de ce que vous disiez, j'étais un peu content d'entendre ça. D'ailleurs, tu sais, pour moi, c'est pas une question d'argent comme tel. 150 $, ça peut être beaucoup pour certains, mais c'est pas assez pour d'autres. Là. Moi, en tout cas, c'est pas vraiment relié à l'argent l'histoire. C'est le fait que... Tu veux ta liberté avec ta femme, oui. Il y a 29 ans, là, on parle plus d'un adolescent, puis pourtant, ben, on a l'air encore de le traiter comme tel. Mm-hmm. Fait que moi, c'est un peu ça qui m'exaspère en bout de ligne. Écoute, je ne sais plus quoi penser, honnêtement. Écoute, on a un texto. Ma fille paye 600 $ par mois chez moi. Elle a 26 ans et elle est infirmière. Ben voyons. Ouais. Ah oui. Tu fais quoi comme métier, Jérémy? Je travaille en informatique. Ouais. Informatique. Fait que tu fais quand même un salaire. Programmeur en plus. Fait que tu fais quand même un bon salaire. Un salaire honorable. Oui, honorable. Je pense pas honorable, là, mais oui. Là, mais c'est parce que, mettons 50 $ par semaine, même pour une personne, je pense que tu peux pas manger avec ça. Non. Ben non, c'est impossible. C'est 50 $. Est-ce que tu travailles-tu de la maison ou tu sors pour aller travailler? 50 $, 50 $, tu prends 2 trios McDo puis tu le Non, 50 $, tu vas même pas manger chez Saint-Hubert. C'était qui le politicien qui avait dit qu'il arrivait, il était capable de faire l'épicerie avec 75 $? Philippe Couillard. Ben oui, il s'était fait ramasser un petit peu. Oui. Un petit peu, oui. Écoute, Jérémy, as-tu une copine? Non, c'est ça qu'il dit. Non, hein? Non. OK. Mais tu sais, à un moment donné, éventuellement, là, puis je ne sais pas qu'on veut insister, mais tu t'entends Jean-Michel, puis je pense que la logique est juste, la logique est juste de te dire, à un moment donné, toi, ça te tente pas, mettons, d'avoir ta place à toi, là? Oui, en effet, mais comme je disais, c'est sûr que ça fait peur en voyant mes amis qui rushent tout, qui ont de la misère à faire l'épicerie, puis tout, là, puis... Mais tu vois, justement, vu que tu vois que ça coûte cher, ça serait peut-être un wake-up call, de dire, hey, tabarouette, ça coûte cher à vivre, je pourrais peut-être aider ma mère un peu, puis Jean-Michel, puis donner un peu plus que 150 $ par semaine, parce que. Ben, ça, c'est clair, oui. Que par mois, pardon, pas par semaine. Déjà, par semaine, ça serait déjà pas pire, là. Mais si j'entends Jean-Michel dans ce qu'il nous dit, puis il l'a mentionné tantôt, l'argent, c'est pas tant ça le problème que. Est-ce que t'as, évidemment, ta mère, puis elle a tout à fait raison de tenir à son point, de dire que tu partiras quand tu partiras. Sauf que toi, tu te fixes-tu un objectif? Parce que si tu t'en fixes pas, mettons, dans 1 an, dans 2 ans, je sais pas, tu as une date, là, jamais ça va arriver, là. Tu sais, c'est sûr que j'en parlais pas bien, mais c'est sûr que d'ici 2 ans, je voulais avoir ma place à moi, là, au moins. Là. Parce que, tu sais, même pour te faire une blonde, ça va être pas mal plus tentant pour une fille, un gars qui est autonome, qui a son appartement, que de dire, moi, j'habite dans le sous-sol chez ma mère, j'ai 30 ans, puis c'est ma mère qui fait mon lavage. Moi, je serais zéro intéressé par un gars de même, là, on s'entend. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, mettons, moi, j'ai pas cet orgueil-là en dedans de moi. Fait que je voyais pas ça comme ça, là, honnêtement. Non, mais au-delà pour ça, c'est même pas une question d'orgueil. C'est pour le point d'être dans tes trucs à toi aussi, d'avoir ton intimité, puis que tes parents puissent retrouver la leur aussi. Leur intimité, oui. Parce que sont jeunes, là, entendre la voix de ta mère, elle doit avoir mon âge, pas loin de 50 ans, là, je veux dire. Oui, à peu près. Bon, c'est ça, Valérie. T'as la vie devant toi, là. Ouais. T'as fait tout ce que tu pouvais, là. T'as assez donné, Valérie. Coupe le cordon. T'as assez. Non, mais je suis encore en forme. Je suis encore capable. Moi, je pense qu'il faut respecter le rythme de Jérémy aussi. Mais je trouve que tu l'as beaucoup respecté, moi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, Jérémy, tu vois bien que, tu sais, il a toute sa tête, là. C'est pas un enfant handicapé. C'est pas quelqu'un qui a des déficiences intellectuelles. C'est pas quelqu'un, tu sais, on dirait jamais ça à une mère, tu sais, qui a un enfant avec des problèmes. Tu sais, mais mets ton enfant dehors. C'est pas ça pantoute, là. Ton gars, il a ses 2 bras, ses 2 jambes, toute sa tête, pas encore plus. Tu sais, il travaille en informatique, il a une grosse job. À un moment donné, let's go, Jérémy! C'est sûr, OK. Ouais, je vous entends très bien. Puis Valérie, c'est aussi pour ton conjoint, là, parce que c'est lui qui se sent pas bien là-dedans. Elle est frais de ça aussi, là. Ben, je l'entends, son besoin à Jean-Michel, mais je veux pas... Pas que je l'entends pas, c'est que je le comprends un peu moins, dans le sens où on les a, nos moments. Je veux dire, Jérémy, il n'est pas tout le temps à table pour souper, il va voir ses chums. Non, mais tu sais, de sortir de la chambre, mettons, moins habillé, sans la crainte de virer le coin puis de tomber sur Non, puis de faire ça à porte ouverte, puis dans la cuisine, puis où ça te tente, là. Oui, mais tout ça. Puis d'avoir votre chez vous, tu sais, puis t'as donné beaucoup, puis je sais que c'est dur pour une maman, tu sais, pour un père aussi, mais pour une maman encore plus, je pense, de couper ce cordon-là. Il est donc dur à couper, hein, ben oui, c'est Valérie? Et très dur. Je pense que d'entendre Jérémy parler avec ouverture de son départ, ça te bouleverse.
Oui, ça me confronte. Surtout, maman, que je veux pas me mettre entre vous deux là, non plus. Là. Je sais que Jean-Michel, ça le dérange pas mal. Fait que... T'es comme déjà là, c'est juste ça qui. Mais je veux dire, c'est normal. C'est normal. T'habites dans la maison, là. Mais moi, j'aime beaucoup la date, mettons, de fixer une date dans le temps. Oui. Parce que sinon, c'est sûr, puis je te le dis, là, Jean-Michel, ça n'arrivera pas. Pas Jean-Michel, Jérémy, ça n'arrivera pas s'il n'y a pas de date. Tu sais, c'est important de se fixer un objectif. Au pire, on le change, mais c'est important d'avoir un point vers quoi s'enligner. Tu sais, il y a une fin à tout ça. Ou sinon, oui. Ben, tu sais, de statuer sur une date. On pourrait tout se rasseoir et en parler encore. Tu sais, il y a des gens qui parlent de maisons bigénérationnelles. Peut-être que c'est ça que ça vous prendrait. Peut-être que tu pourrais acheter une maison avec tes parents, mais avoir comme ton côté à toi puis tes affaires de ton bar. C'est vrai. Quoi qu'en même temps, il va. Mais il va être encore. Il va être encore là, mais au moins, il va avoir son hypothèque à lui, il va avoir un nom. C'est gratifiant là, dans la vie. Tu es rendu à 30 ans puis tu as ton nom sur une hypothèque. Là, c'est sûr que si je reste proche comme ça, maman va encore faire le lavage, ça, c'est sûr. Non, ça. Faut t'arrêter de faire ça, Jérémy. Là, tu vas apprendre à séparer tes couleurs, mon homme. Oui, c'est pas très compliqué. Jean-Michel, on t'a pas entendu beaucoup. On sent que c'est pas ce que tu voulais, là. Non, écoutez, comme il a dit, là, on va sûrement devoir en reparler, j'en doute pas. Mais écoutez, tu sais, moi, c'est un aspect qu'on n'a pas vraiment évoqué. Tu sais, moi, j'ai payé pour avoir ma part de cette maison-là. Je comprends que la dynamique au départ, c'était Valérie et son fils. Ouais, mais maintenant, on est 3, puis j'ai ma part de la maison là-dedans. Puis si je me sens pas chez moi parce que je me sens pas respecté ou c'est sûr que moi, ça m'atteint plus d'une autre manière, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, comme j'ai dit, c'est pas tant une question d'argent. Je gagne bien ma vie, puis à nos deux, on arrive bien. Mais, tu sais, c'est d'avoir aussi quelqu'un qui participe à la vie familiale. Tu sais, il y a toutes sortes de tâches quand on a une maison, vous le savez. Oui, il y a de l'ouvrage tout le temps dans une maison. Je veux dire, on parle du lavage, mais il y a bien plus que ça aussi, là, tu sais. Oh oui. Toi, tu l'aimes-tu, toi, Jean-Michel, mon idée de la date, là, de dire de fixer une date, puis on s'enligne vers ça? Oui. Ça, je trouve que c'est déjà une bonne avancée. Là. Et je poserai une autre question, puis c'est à toi, je vais la poser. Mettons, on met une date. Toi, tu verrais ça quand, mettons, dans ton idéal, puis tu trouves que ça serait parfait pour les deux parties? À Pâques. Moi, ça aurait été il y a 2 ans, là, mais si au moins on se dit dans 2 ans, au moins, comme vous dites, là, on a quelque chose sur le quoi. Mettons, on se dirait 1 an, 6 mois. Là. Un an, c'est bon. Moi, je trouve que c'est long, 1 an. Là. 1 an, ça peut être, oui. Tu peux faire plein d'affaires 1 an. En 1 an, oui. T'as le temps de magasiner les apparts, t'en trouver un. T'as du temps beaucoup. T'as monté un trousseau, parce que ça va te prendre des affaires à partir en. Oui. En appart. Tu sais, mettons, 1 an, ça serait-tu possible, Jérémy, tu penses? Ouais, c'est sûr. 1 an, oui. C'est sûr que si c'est ça qu'on en vient comme idée, il n'y a pas de problème, là, c'est sûr. Mais si tu travailles j'aurais peur comme le 1er juillet, là, c'est sûr que je pense pas que ça peut pas être. Je vois pas ça comment ça pourrait être possible. Là, tu parles pour cette année, là, toi. Tu parles pour cette année. C'est ça. Non, mais dans 1 an, là, mettons, là. Oui. On serait en mars 2027. Oui, c'est long, là. Ça sonne bien, mon oreille, ça. C'est sûr. Moi, ça sonne bien aussi. Ça sonne bien aussi. Ouais. OK. Parce que Jérémy, tu travailles depuis longtemps. Puis, dernière question, t'as quand même de l'argent de côté, j'imagine, si tu travailles depuis un... Oui, un peu, là, c'est ça, oui. OK. C'est sûr, j'en ai un peu, oui, pour faire, mais pas pour acheter une maison seule, mais... Non, mais t'es pas obligé non plus de t'acheter une maison, mais c'est ça, tu sais, vivre en colocation. OK. Un condo, des fois, pour partir, tu sais, prépare ta mise de fonds, tu sais. Un projet, c'est le fun aussi, c'est stimulant d'avoir un projet. Aussi. Non, il y a une affaire, ça s'appelle des banques, puis ils font des prêts. Oui. ça, tu peux aller à la banque, quand t'as une bonne job, ils te passent de l'argent. Et puis, on fait quelque chose, Jérémy, quand tu vas avoir choisi ta maison, là, on va y aller avec Valérie et Jean-Michel, on va être là pour le open house, OK? Oui, c'est ça. On va aller aider à faire des boîtes. On va arriver avec la bière. Il y a des réactions. Il y a Jacques de Montréal qui est là. Salut, Jacques. Salut, la gang. Tu as vécu le même genre de situation? J'ai vécu la même situation, guys. Et moi, c'est mon gars à partir de 19 ans, OK? Il voulait arrêter l'école. Oui. Et il a pas voulu aller à l'école. Mais on a parlé avec lui. On a expliqué que ne peut pas rester sans rien faire. Et finalement, il n'écoutait pas. Alors, on a décidé de demander de quitter la maison.
Il a quitté la maison. Oui. Et il est allé, il a pris sa vie en main. Il est allé, là, il travaille en construction. En fait, le but. Oh, je pense que ton téléphone coupe un peu, Jacques. On l'a perdu? Ben, le but, je pense, c'était de le laisser voler de ses propres ailes. Ouais. C'est un peu ça. Là. Je pense que oui. Ouais. Puis Denis de Sherbrooke, tu as une suggestion pour Jérémy? Oui, une bonne suggestion. Tantôt, Jérémy, il parlait qu'il y avait des amis qui habitaient seuls puis qu'il y avait de la misère à arriver. Ben, pourquoi pas aller rester avec un de ces amis-là puis partager les frais. Fait que l'ami en question serait soulagé d'une partie monétaire puis lui, il aurait son appartement avec son ami là, pour participer à juste valeur. Ah, c'est pas fou comme idée. En effet. C'est une très bonne idée, oui. Mais c'est pas, mettons, les deux amis qui sont seuls, là, je pense. J'aime mieux avoir de la misère aussi qu'aller qu'aller avec eux autres. OK, on comprend. Ouais, non, c'est ça. Moi, je suis plus tranquille, là, tu sais, le soir et tout. Là. C'est pas un gars qui sort beaucoup. Imagine là. comment tu peux être tranquille dans ton chez vous. Oui, ton appartement. Là, c'est ça, tu vas capoter. Je te le dis, là, le premier appart ou la première maison, là, les autres après sont le fun. Mais la première fois que tu arrives dans tes trucs à toi, je te le dis, Jérémy, tu vas adorer ça. Oui. Ah, c'est clair, c'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, désolé, Jean-Michel, je pensais pas que ça le faisait chier de même. Excuse-moi le mot, là. Mais t'as une belle ouverture, en tout cas, puis on t'entend, là, on voit que t'es un gars super intelligent, puis ouvert d'esprit, puis tout ça, fait que tant mieux si ça fait germer des questionnements à l'intérieur de toi. Puis, malgré que, tu sais, je cacherai pas que je suis bien en maudit, là. Ben oui, c'est sûr. Je sais que c'est une chance, là, je suis pas épais, là, mais... Tout le monde veut vivre avec sa maman. Ben écoute, même moi, j'ai le goût d'aller rester chez Valérie, ça donne le fun. En fait, on déménage tout avec toi, Valérie. Avec Jean-Michel. T'as trop l'air d'une bonne mère. Jean-Michel, on s'en vient tous chez vous. C'est correct, ça? On va en reparler. Parlez de ça à soir. Appelez-nous demain. Parlez-en. Bon, ben Jérémy, merci de nous avoir parlé, puis Valérie également. Merci, Valérie. Vous êtes une belle famille, en tout cas. Oui, vraiment. Oui. Merci. Lâchez pas, puis Jérémy, je répète ce qu'on a dit hier, mais le jour où tu vas déménager, on peut t'arranger ça pour le déménagement. Oui, je te jure qu'on s'occupe de te payer le déménagement avec la gang du Clan Panton. Oui. Ce qui est déjà un bon morceau parce que ça, c'est gratuit, là. Ça, c'est gratuit, on te l'offre. Caroline, là, j'ai comme pas le choix, là. T'as le goût de partir le 1er juillet? Valérie a dit attends. Pas trop tard pour le 1er juillet, pas trop tard. Okay. Non, puis tu sais, Valérie, on dit souvent, il y a du monde qui s'occupe pas de leur enfant. Elle s'en occupe justement trop bien, puis c'est peut-être pas. En fait, elle s'en occupe pour ceux qui s'en occupent pas. Oui, ben c'est ça. Elle est trop bonne, c'est ça. Ouais, merci, maman. Je t'aime fort. Moi aussi, ça, c'est bon. Ça, on le savait que mais pense à toi un petit peu, Valérie, puis pense à ton homme aussi. Pense à Jean-Michel. Oui. C'est bon. On va essayer de passer à une autre étape, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Un an, c'est réglé. Là, ça a été diffusé en ondes, donc on peut plus reculer. Mais on n'a pas le choix. C'est dit, là. Fait que c'est ça. Je suis sûr que ta mère va continuer d'aller te voir, t'as pas été inquiet. C'est sûr. Dis-toi que ça va prendre 12 mois. Ça a l'air plus long qu'un an. 12 mois. 12 mois. C'est bon, on doit faire ça de même. OK. Hey, merci à tous, puis on va éventuellement prendre de vos nouvelles. Un an, oublie pas. OK, parfait. OK. Bye-bye, bonne chance. Bye-bye, là. Bon. Écoute, il y a beaucoup de réactions. Mais c'est fou. Je sais pas, il y en a qu'on peut pas lire, là, mais parce que tu sens d'un gars sympathique, effectivement. Oui, il y a de l'air d'avoir de l'humour aussi. Ben oui. Mais 150$, je veux dire, c'est pas beaucoup pour un mois. Mon Dieu. Même pas, mais en fait, même pour une épicerie, tu fais pas une épicerie avec ça. C'est pas assez pour une semaine, là. Tu peux rien faire avec ça. Là. Non. Mais c'est ça. C'est triste, là. On devrait pas avoir cette discussion-là, mais qu'est-ce que tu veux faire avec 150$? Non, absolument rien. Puis, moi, ça fait ça de moins, là, mais tu sais, quand même. C'est un début, mais tu sais, Jean-Michel l'a dit, c'est pas une question d'argent. Non, c'est ça. Lui, il veut avoir la paix. La paix. Je pense que c'est assez clair. C'était très clair. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Et on s'en va rejoindre Marc Denis de RDS. Salut, Marc. Salut, vous autres, comment ça va? Salut. Ça va bien toi-même? Oui, numéro 1, en pleine forme. On se prépare pour le match dans quelques instants. Là, je vous parle directement depuis la cabine de description où Pierre va décrire le match ce soir et où on se prépare à faire nos petits segments d'avant-match avant la rencontre contre les Leafs de Toronto à 19h. Ma parole. Ah oui. Hey, première question d'entrée de jeu. On sait que c'est Dobèche qui est dans les buts ce soir, mais là, tout le monde, en fait, les experts, là, tu sais, les experts de salon, tout le monde dit on devrait ramener Fowler. Toi, tu ferais quoi, mettons? Ben, je n'écarte pas la possibilité. Il n'y a plus de limite au niveau du nombre de joueurs au sein de la formation depuis la date limite des transactions de vendredi dernier. C'est une option qui est sérieuse.
Le problème que je vois en le faisant tout de suite, je vous l'explique. Jacob Fowler a été sur la touche pendant près de 2 semaines avec le Rocket de Laval. Il a été affaibli par un virus, a perdu beaucoup de poids. Ça a pris un certain temps avant de revenir en poste. La fin de semaine dernière, je devrais dire, des 2 matchs du Rocket, il en a joué 1. Il a très bien joué vendredi soir. Moi, je donnerais quelques matchs pour tout retrouver ses repères avant de procéder à un futur rappel de Jacob Fowler. Ça n'a rien à voir avec ses performances, mais bel et bien dans le fait que l'homme doit être en pleine possession de ses moyens avant son prochain rappel dans la Ligue nationale de hockey. Alors, Dobech est pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, l'homme de confiance. Il va falloir partager le travail, ça c'est bien vrai. Mais pour ce qui est de Fowler, s'il est une option, soit pour le reste de la saison, peut-être même pour les séries, on verra. Je lui donnerai quand même un peu de temps, quelques matchs, pour retrouver ses repères, s'assurer que tout va bien de son côté avant de procéder au rappel. Okay. Là, on est de retour d'un voyage dans l'Ouest assez court quand même. On a récolté 3 points sur 6. Est-ce qu'on est content du résultat? 50%. C'est pas ouais. On est content de la récolte. Oui. Je pense pas qu'on est satisfait de la façon dont on a joué cependant, puis je m'explique. On est allé chercher un match in extremis samedi, un match où on a été complètement dominé par les Kings de Los Angeles en première période. On le méritait peut-être pas, celui-là. On a joué 2 matchs, je veux dire comme ça, un peu sans saveur, sans bagou, le match à San Jose. Et contre Anaheim, t'échappes encore une avance dans une rencontre qui était à ta portée. Je pense pas que c'est de cette façon-là que le Canadien veut gagner. Et je vous rappelle les pointages. 6-5, 6-5, 4-3. C'est pas vraiment ce genre de hockey qui joue lorsque les séries éliminatoires arrivent et que la fin de la saison se pointe. Il reste 20 matchs, incluant celui de ce soir, pour le Canadien. Alors, j'ai l'impression que si on est bien content, c'est du 50%, Mario, t'es bon en maths, les 50% qui a été récolté par le Canadien pendant le voyage en Californie, on aimerait jouer de façon un peu plus solide au niveau collectif chez le Canadien. OK. Évidemment, on affronte les Maple Leafs de Toronto. On ne veut pas se réjouir des malheurs de personne, mais ils sont quand même à 11 points d'une place en série. Est-ce qu'on peut déjà jeter la serviette dans le cas d'une participation dans leur cas? Je pense que oui. Oh, on peut jeter la serviette, la laver, la ranger dans... oui, absolument pour cette saison du moins. Mais les Leafs sont quand même des joueurs qui sont dangereux. Ils perdront pas les 18 ou 20 matchs qui leur restent d'ici la fin de la saison. Ils ont encore Austin Matthews, William Nylander, Morgan Riley, pour ne nommer que ceux-là, Matthew Knies, qui est un jeune, un bon joueur prometteur du côté des Leafs. Donc, il y a encore du punch, mais oui, c'est une saison qui est perdue pour cette équipe-là, qui ne s'est jamais véritablement remis du départ de Mitch Marner. Il semble manquer un peu de caractère dans les moments importants. Mais c'est une équipe qui a encore du punch, les Leafs de Toronto. Alors, il faut se méfier. Et comme dans toute bonne rivalité, c'est comme si on mettait le compteur à 0. Alors, même si c'est une saison à oublier, les Leafs sont avant-derniers dans l'Est. Le Canadien a les 2 pieds en série. Même si les 2 équipes sont dans des endroits diamétralement opposés, faut pas prendre ça à la légère, parce que les Leafs ont arrivé ici à être motivés contre le fait de jouer un tour au Canadien. Puis au Centre Bell aussi. Je pense qu'ils sont toujours plus motivés quand ils arrivent au Centre Bell parce qu'il y a tellement de gens qui les huent, mais en même temps, il y a beaucoup de gilets des Leafs dans les estrades aussi. Oui, absolument. Puis, Sébastien, je pense pas que c'est la mentalité des partisans du Canadien de ne pas se réjouir du malheur des uns. Le malheur des autres, on s'en réjouit quand même pas mal. Non, moi, c'est parce que, sais-tu qu'est-ce qui me fait rire à propos de Toronto? Ça fait des années, j'entends qu'ils sont dans la fenêtre d'opportunité. Ah oui. La fenêtre est popée fermée, les stars sont fermées, tout est fermé, là. On dirait, elle aura pas mal fermé ses doigts, cette fenêtre-là, ouais. Oui. Slavkovski a connu son meilleur match samedi depuis son retour des Olympiques avec Nick Suzuki puis Cole Caulfield. Est-ce que tu penses que c'est, pour employer l'expression de Martin Saint-Louis, sa chaise sur ce trio-là ou c'est temporaire jusqu'à l'arrivée, mettons, de renfort cet été? La question est pertinente. Moi, j'ai envie de vous dire que même quand on a fait des essais qui se sont avérés, ma foi, assez révélateurs, parce que Slavkovski a très bien joué en compagnie de Demidov et Kapanen, on s'est quand même rendu compte que peu importe qui on essayait, Texier, Bolduc, Doc, il n'y avait pas d'équivalent à Slavkovski pour accompagner Suzuki et Caulfield. Là, peut-être parce que justement Slavkovski, auquel tu fais allusion, avait peut-être un peu plus de difficultés depuis son retour du tournoi olympique. On a voulu lui donner une petite dose d'énergie et ça a fonctionné. Ça a été un rappel flagrant que c'est la meilleure combinaison. Tu as tout à fait raison que c'est probablement cet été qu'il y aura du renfort au sein du top 6. Mais la réponse finale, ça va être dans l'identité du joueur qui va être acquis. Le joueur qui va venir compléter le top 6, que ce soit Michael Age, qui est déjà dans l'organisation du Canadien, ou une signature ou une transaction, ça va nous en dire long. Si c'est un joueur de centre, peut-être qu'on va garder ce trio-là intact, qu'on peut muter Kapanen à l'aile, peut-être qu'on sortira Kapanen du top 6. Bref, il y a beaucoup d'options qui s'offrent. J'ai pas la réponse finale, mais il y a une chose qu'on sait, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que Slavkovski pour accompagner Caulfield et Suzuki. Puis c'est un trio qui, honnêtement, ça a été des retrouvailles heureuses parce qu'ils ont connu beaucoup de succès. Là. Ouais, ils ont connu beaucoup de succès. Ce soir, Martin Saint-Louis a le dernier changement aussi. Il n'est pas obligé de les opposer
au meilleur joueur défensif de l'adversaire. Donc, on pourrait voir des flamèches encore de ce trio-là ce soir. Puis, il y a une question des auditeurs. Marc, quelqu'un se demande si tu sortirais Gallagher pour mettre Lane sur le 4e trio. Ouais, ben, c'est une bonne question, Cathy, mais pour moi, Brendan Gallagher, même s'il a ralenti, même si je trouve que certains soirs, il joue trop, pour moi, Gallagher est encore un joueur qui incarne la culture, l'identité de ce qu'est être un vrai joueur du Canadien. Et tant et aussi longtemps que mes joueurs de talent, tous, ne travailleront pas aussi fort que Brendan Gallagher, je le garde dans l'alignement, même si c'est le joueur le moins utilisé. Dans le cas de Patrick Laine, la question est bonne, Cathy, mais tu sais... Pas de moi, c'est un auditeur. mais je suis sûr que tu l'as twisté à ta façon, mais la question de Patrick Laine, pour l'instant, on dit qu'il est encore blessé et pas prêt à revenir. C'est un peu une épine dans le pied du Canadien. Mais blessé de quoi? C'est ça. Et Marc, blessé de quoi? Il me semble qu'il n'a jamais joué. Il a mis les patins 4 fois cette année. Il est blessé de quoi? Blessé depuis le début de la saison. On parle d'une hernie sportive dans son cas qui a été guérie, mais même s'il s'entraîne à vive allure, il peut y avoir d'autres problèmes. On sait que dans les dernières années, il y a eu des problèmes d'ordre de santé mentale dans le cas de Patrick Laine. Là, je veux je savais pas. Je veux pas porter de diagnostic que je connais pas non plus, là. Je vous dis pas que c'est ça la raison, mais pour l'instant, le Canadien. La version officielle, oui, j'utilise mon index et mon majeur pour faire des guillemets dans les airs. La version officielle du Canadien, c'est qu'il est encore sur la liste des blessés. OK. Merci beaucoup. On va évidemment écouter la partie du côté de RDS ce soir, Marc, avec toi et Pierre. C'est tout le temps le fun de jaser. Oui. Tout le temps un plaisir de participer à votre émission. Salut tout le monde, bon match. Salut mon ami, salutations à Pierre aussi. Bye.